Salut à tous. Dans cet épisode, vous allez pouvoir faire 12 000 pas en écoutant la totalité et vous allez rencontrer une personne qui est totalement solaire et ultra enrichissante. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour aller vers vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille Chantal, que je vais laisser se présenter toute seule. Bonjour Gaëtan, je m'appelle Chantal Matteucci, j'habite à Mison. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en plus? Quel âge tu as, même si on ne demande pas une femme? Et 55 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je fais de la vente à domicile. Ok, tu vends quoi? Je vends des produits de beauté et des produits d'entretien. Ok, Je fais la marque Stanum, la marque Kyotis, la marque Dr Pierre Rico et puis Stanum pour la famille. ok. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Par Benjamin peut-être? Non? Ouais, entre autres. Et du coup, à ce sujet, est-ce que à côté de ça, tu as d'autres passions? Qu'est-ce qui t'anime un petit peu? Qu'est-ce qui Dans m'anime la un vie. petit peu? Être heureuse dans la vie. Pour moi, c'est quand même la chose la plus importante. Je pense que le choix de mon métier est parti de là. Je voulais en fait être libre. Donc, je ne connaissais pas la vente à domicile. Et j'ai choisi cette option en me disant, on verra bien si ça marche. Puis finalement, ça a plutôt pas mal marché. Ça me laisse beaucoup de liberté. Et de fait, je peux avoir effectivement d'autres passions. Alors, la lecture, par exemple. Dernièrement, je m'essaie beaucoup à la pétanque. Et j'adore la pétanque. Ok. Donc, j'ai même pris ma licence à Mison, à la petite boule misonnaise. Et puis voyager, parce que voyager, c'est voyager et voir, c'est voyager et s'ouvrir, c'est voyager et découvrir. Donc, ouais, j'ai pas le mal de choses en fait qui m'animent. Et du coup, en ce moment, en termes de lecture, tu lis quoi? Alors en ce moment, je lis Michel Bussy, Les Assassins de l'Aube, Ok. qui est vraiment pas mal. J'adore. J'ai découvert Michel Bussy il y a pas longtemps, et alors que c'est vraiment un écrivain reconnu. Et là, vraiment, je viens de finir en fait Rien ne t'efface de lui. Et puis j'ai attaqué Les Assassins de l'Aube. J'adore les bouquins suspense plutôt. Donc Harlan Coben. Ok, j'allais te demander un petit peu ton style de lecture. C'est ça. Alors, il y en a plusieurs. Il y a effectivement tout ce qui est un peu suspense, comme Harlan Coben, qui est vraiment un de mes favoris. Mais après, comme beaucoup en France, je pense, je lis aussi Marc Lévy, Gabriel Musso, et puis dernièrement, toutes ces autrices fabuleuses avec Raphaël Giordano, Melissa d'Acosta, Laurent Gounel aussi, j'aime bien. Donc c'est assez hétéroclite. Laurent Gounel, j'ai lu un livre de lui il n'y a pas longtemps. J'ai le titre qui m'échappe. Ce qui fait L'homme pas... qui voulait être heureux. Exactement, parce qu'il fait pas mal quand même de développement perso. Exact. Ah, yes. Exact. Il y a Et- aussi Maude Anquois qui écrit Respire, kilomètre zéro, Kilomètre... jamais sans moi. Kilomètre zéro, je l'ai lu. Je l'ai même lu à 2 reprises. Parce que du coup, est-ce que toi, ça t'arrive aussi de faire 2 lectures dans un livre? Espacé de quelques temps, mais Oui. est-ce que tu aimes bien relire les livres plusieurs fois? Alors, pas le livre en entier, mais parfois je reviens sur certains paragraphes parce que ça m'a parlé ou parce que, par exemple, on va parler de quelque chose et puis je me dis, mais ça, je l'ai vu quelque part, donc je reviens dans le bouquin. Oui, ça, je peux. Puis bon, après, il y a le livre forcément sur lequel je reviens tout le temps. Donc je sais, toi, Benjamin, que tu sais lequel c'est. C'est Le Petit Prince Ok. d'Antoine de Saint-Exupéry parce que c'est une philosophie de vie, en fait. Vraiment, Le Petit Prince, effectivement, on le lit quand on est petit, mais c'est quand même vraiment un livre pour adultes. Donc, Oui, parce qu'il y a plein de messages un peu subtils à l'intérieur. Exactement, exactement. De la deuxième, la troisième, la quatrième lecture. Et, C'est ça, c'est et lire impressionnant. entre les lignes, entre les Tout lignes, à entre fait. les lignes. Et puis quand tu le lis à 10 ans, et que tu le lis à 20 ans, et à 30 ans, et à 50 ans, et à 55, c'est encore différent, et tu comprends plein de choses, et c'est un livre fabuleux. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu. C'est ton best-seller. Ah ouais, vraiment, vraiment. En Et ce puis moment, ça- je lis L'Alchimiste. Oh bien, Paulo Coelho. Hmm. Super, ça aussi. C'est un très très beau bouquin, une belle philosophie. C'est Tu as une aimé? cliente qui me l'a offert pour Noël. Ah bien. Et du coup, là, je suis en train de le lire. Je suis un peu plus de la moitié, mais ouais, j'adhère pas mal. Ah ouais, ça ne m'étonne même pas. Donc, je te dirai un peu plus à la fin, mais non, franchement, Ah, j'ai adoré L'Alchimiste. c'était un beau cadeau. Franchement, à taper dans le mille. Tu l'as lu, Gaëtan?
Non, moi je suis pas un très grand lecteur. Je D'accord. vais être honnête. C'est vrai que Ou je- pas encore, peut-être. Pas encore, peut-être. Un Ça jour que peut, hein. J'ai ça essayé de viendra. l'initier un petit peu, parce que je t'ai passé un livre que tu as lu. Ouais. C'est Ah lequel? ouais. C'est le livre de Yann Darwin sur le développement, enfin, surtout sur la gestion immobilière et comment être riche maintenant et pas dans 20 ans, qui était franchement intéressant avec des tips de vie quotidienne, juste de gestion de ses finances personnelles qui est déjà très très inspirant et à mon sens qui devrait être lu par la majorité à minima des jeunes qui démarrent dans la vie et ça leur permettrait de vivre mieux et de mieux comprendre les finances et comment gérer un budget au quotidien Tout à fait. et de pas gaspiller et d'épargner et de prévoir un petit peu pour l'avenir quand même aussi. Après, c'est vrai que je suis pas un grand fan du livre papier. Je suis très informatique. Du coup, c'est vrai que Plus liseuse? je suis plus sur mon téléphone, je suis plus à lire des articles, j'ai pas encore le réflexe, j'ai jamais eu le réflexe de lire un bouquin en entier. D'accord. Mais voilà, après c'est... Si regarde celui-là, je t'ai initié, Celui-là, tu l'as oui. lu. Oui, mais c'est très rare, c'est anecdotique et c'est de moi-même, j'y vais pas. Si quelqu'un me le met dans les mains et me dit lis, je vais l'ouvrir et je vais lire et je vais m'y intéresser, mais ça va être une période courte. Par contre, si je me mets dedans, je sais que je peux y rester 1 heure ou 2, mais c'est vrai que j'ai pas encore ce réflexe, cet automatisme de tous les jours prendre un livre et lire. C'est pas non plus une contrainte, mais c'est pas un réflexe. D'accord. C'est-à-dire que si je m'oblige à le faire, je vais le faire, mais ça reste une obligation. Je suis pas encore dans le plaisir d'aller prendre mon livre et de me poser. Ah oui, t'as pas ce truc-là. J'ai pas du tout. Puis en j'ai plus, il jamais faut eu ce poser le truc-là. téléphone, tu vois, parce que si tu as le téléphone, ben, tu lis, et puis finalement, tu as un manque de concentration, tu regardes le téléphone. Bon, alors ça, Alors que j'arrive là, encore à le ouais. faire, mais c'est que je fais tellement de choses que je prends pas le temps de me poser. Et du coup, c'est vrai que je vais plus être à lire des articles justement sur mon téléphone, sur divers sujets, mais du coup sur des articles courts de 5-10 minutes, et après passer à autre chose. Tu apprends aussi et tu lis aussi, donc... Mais j'apprends aussi, je lis aussi. Mais Bah oui. pas sur ce format-là. Enfin, pas pour l'instant. Après, peut-être que dans 10 ans, on se recroisera et je te dirai, je bouffe un livre Mais par oui, semaine. c'est tu vois. ça, c'est ça, ça peut changer. Oui, C'est parce ça. qu'on a fait les objectifs. Nous, on aime bien faire une petite liste. Enfin, moi, de manière générale, j'aime bien faire une petite liste en début de chaque année. Un peu de ce que tu as envie, tes objectifs, tout ça. Et quand tu m'as envoyé ta liste, il y a quand même marqué quelque chose sur la lecture. Tout à fait. Mais c'est que j'aimerais. Enfin, je ne l'ai pas encore mis en place. Pourtant, il y a déjà 1 mois de fait sur 2025. Mais ça fait partie de mes envies, pas de me forcer, mais justement d'avoir ce plaisir-là, de pas forcément de lire beaucoup, mais 5, 6, allez, 10 pages par jour, c'est pas grand-chose, Non. mais ça peut apporter énormément sur le long terme. C'est Et des BD. Parce que la BD aussi, c'est de la lecture. tout à fait. Après, pareil, alors pour le coup, j'en lisais plus quand j'étais jeune. Aujourd'hui, ça m'est mieux arrivé d'en lire. J'en ai lu une qui était très très bien chez un ami qu'on a eu en podcast ici, qui est Loïc, où j'étais en vacances chez lui en Suisse. Et il avait une BD, lui, c'est un grand grand fan de BD pour le coup. Il avait une BD sur tout le monde de la cigarette. Et comment l'entreprise du tabac, en fait, a imposé et mis en place le marketing d'aujourd'hui pour vendre du tabac et comment ils ont converti comment ils ont j'ai pas le terme, mais qu'ils ont contrôlé les médecins pour que les médecins disent que la cigarette était bonne pour la santé, pour développer, comment ils ont amené les femmes à fumer plus, voire à fumer autant que les hommes. Le Marketing, de ouais, fou. exactement, c'est Et dingue. comment en fait l'industrie du tabac contrôle ton cerveau pour te vendre encore plus de clopes. Ça a fait partie des choses qui ont fait que j'ai arrêté de fumer d'ailleurs. Parce que j'ai lu Bien. cette BD l'été chez lui et j'ai arrêté au mois de décembre qui a suivi. Tu voulais Donc, pas être contrôlé. Ouais, mais alors c'est pas la seule raison qui m'a fait arrêter, mais je suis sûr que ça fait partie des petites pierres qui se sont mis dans ma tête et qui ont fait que 6 mois après, j'ai posé mes clopes en disant C'est hey, fini. je rachète plus de tabac, on verra bien ce qui se passe. Ça en fait partie. Mais voilà, par exemple, tu vois, c'est ce genre de BD là, et la BD c'est un pavé, et j'étais en week-end chez lui pendant 4 jours avec ma chérie, et dans les 4 jours j'ai tombé la BD. Ah oui, comme quoi... Donc je peux être en capacité Ouais. sur des phases de ma vie où j'ai le temps de me poser dessus et de me dire vas-y, là je suis en vacances et je me pose. Mais c'est vrai que dans le quotidien, j'ai pas du tout ce réflexe-là. Je t'avoue que moi aussi, c'est plutôt en vacances ou quand je suis dans le train que je prends le temps de lire. C'est là où, en fait, quand on a le temps. Et Parce oui. qu'autrement, après, on est occupé à 1000 choses. Et Oh oui. prendre le temps de lire, c'est un loisir. Et parfois, on se l'autorise pas assez. Tu
vois. Ah, c'est clair. Et quand tu parlais de ce bouquin que tu lui as offert, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Max Piccinini qui fait ce genre aussi Ouais, de... le nom me parle. Ouais. Il a écrit Puissance Max. Et effectivement, il t'apprend à gérer ton budget. Et ça va encore bien plus loin que ça. Et pour t'apprendre, effectivement, à être plus riche que ce que tu es. Donc, ça peut être sympa aussi pour, à lire. Et puis, même pour ceux qui vont nous écouter. Moi, une phrase qui bah m'avait vachement marqué dans Ian Darwin, c'est une phrase, ou plutôt un message, c'est qui te fait comprendre que le but de la finance, c'est pas forcément combien tu vas gagner, mais c'est surtout combien tu vas épargner et combien il va te rester à la fin du mois. Mais ouais, ton reste. Non, parce que souvent on est drivé par combien je vais gagner, combien je vais te faire de chiffre d'affaires, Oui. mais à la fin du mois, avec tes charges et ton mode de vie, combien il va te rester, quoi. Il l'explique clairement en disant que tu peux gagner 15-20 000 euros par mois, mais si tu dépenses 22 000, Exactement. en fait. Puis tu en as plein des comme ça qui font ça. et C'est que- l'épargne qui compte. Ouais. Et ouais. Et au final, alors que si tu gagnes 3 000 euros, mais qu'à la fin, il t'en reste 2 000 parce que tu arrives à. Alors là, je pars d'un extrême, mais en soi, je veux dire, si tu arrives à vivre d'une manière totalement minimaliste et dépenser que 1 000 euros sur les 3 000 que tu gagnes, en fait, tu as 2 000 euros pour investir et épargner. Alors là, je prends un cas extrême, mais. ça Oui, mais c'est un explique cas bien. extrême, mais ça peut être à court terme pour une personne qui se freine vraiment parce que derrière elle veut faire un projet, tu vois. Carrément. Carrément. Et au Et final, elle mettra plus de côté en gagnant 3 000 euros par mois qu'une personne qui gagne même 10 000, mais qui en dépense 10, 11 ou 12 par mois et qui finit à découvert tous les mois, quoi. Après, il y a aussi une histoire qui est pas mal, je trouve. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Mexicain qui pêche? Ouais, elle est géniale. Elle cette est pas histoire. top, cette histoire. Moi, je connais pas, faut que vous me racontez cette histoire. Tu la racontes ou je la raconte? Vas-y, fais-toi Je la plaisir. raconte? Ouais, fais-toi plaisir. Donc, c'est un Mexicain qui est en train de pêcher et tu as un Américain qui passe et qui lui dit Ah, mais tu pêches plein de poissons. Le Mexicain lui dit oui, je pêche et puis l'après-midi, je passe mon temps avec ma femme, mes enfants. Voilà, c'est vraiment top. L'Américain lui dit mais tu sais que tu pourrais pêcher, prendre plein de poissons, le vendre sur le port, puis après tu achètes un second bateau. Et après un second, tu en achètes une troisième, puis après tu auras une entreprise, tu pourras venir en Amérique, tu auras vraiment quelque chose d'immense, quoi. Tu vas être très riche. Et donc, je le fais en résumé, parce qu'à chaque fois, le Mexicain pose des questions. Mais le Mexicain, à la fin, il pose des questions, il lui dit, mais une fois que j'ai cette entreprise en Amérique, que je suis très riche, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas pouvoir aller pêcher tranquillement le matin, puis l'après-midi, tu pourras le passer avec ta femme et tes enfants. Mais c'est exactement ce que j'ai déjà. Voilà, et je trouve que cette histoire Ça, sur c'est la liberté... C'est une histoire ou c'est un livre? Non, c'est une histoire. histoire. C'est une histoire et c'est pareil, c'est aussi une petite philosophie de vie où parfois tu perds ta vie à la gagner et savoir si ça vaut le coup ou pas. Savoir faire, tu vois, l'équilibre des C'est un choses. petit peu en lien aussi avec Kilomètre Zéro qu'on parlait tout à l'heure, qui te fait prendre conscience de vivre le moment De présent. l'essentiel aussi. Ouais. De l'essentiel dans la vie, quoi. Mais Ça c'est vrai joue. que moi, l'histoire du Mexicain, je l'ai souvent vue, elle est souvent reprise en réel sur Insta ou sur TikTok. C'est un humoriste qui la joue très Ah, très ça, bien je l'ai pas d'ailleurs. vu. Et il prend l'accent mexicain. Mais franchement, il la joue très bien. Mais j'ai l'impression que ça a été filmé il y a quelques années quand même, mais ça a été pas mal rediffusé. Et ça fait plusieurs fois que je tombe dessus. Et c'est vrai que l'histoire, en vrai, elle dure 10 minutes. Oui, Là, c'est on ça. a résumé Je voulais pas, en je voulais une pas te la minute, faire. mais même nos auditeurs, je vous invite à essayer d'aller la trouver, cette histoire, l'histoire du pêcheur mexicain, parce que elle est vraiment, vraiment inspirante. Ouais, je trouve aussi. Sur ça, sur la liberté. Et Sur la liberté et des fois, tu te dis, à quoi ça sert de me crever au travail pour aller gagner quelque chose pour dans 20 ans faire ce que je pourrais faire aujourd'hui, la coulée douce. Mhm. Bon, après, c'est la coulée douce aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit en France. Ça C'est- peut être compliqué. C'est plus compliqué, il Faut faut quand même avoir trouver une des rentrée solutions. Mais disons que ouais, sur la philosophie, essayer de s'en inspirer pour quand même vivre profiter de la bien, vie, parce que en fait. ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Parce que nous, sur on est sur 1 milliard de projets en même temps en ce moment. Ça nous passionne et pour l'instant, ça reste encore de la passion, que ce soit les fameux, que ce soit tous les projets qu'on a autour. Mais je pense que si un jour on dépasse cette phase de passion, il faudra qu'on se pose des questions en se disant est-ce que ça vaut le coup ou pas? Comment vous avez fait pour créer les fameux? Pourquoi vous avez fait ça? Alors vraiment, l'histoire de base où c'est parti, c'est, si tu veux, moi pareil, je le fais en résumé, mais j'ai eu mes problèmes de santé, et du coup je suis passé par la phase, je sais pas si je vais marcher de nouveau, puis si j'arrive à marcher,
mais combien de temps je vais arriver à marcher sans avoir mal, etc., etc. Et donc au début, tout simplement, moi, vu que je communiquais pas mal sur les réseaux au travers de ma réathlétisation et comment ça se passait, les premiers temps, à chaque fois que j'allais faire mes pas, donc c'est les fameux pas quotidiens que tu fais dans la journée, ben, je communiquais dessus et je sais pas pourquoi un jour j'ai dit les fameux. Je vais faire mes fameux. Et puis le lendemain, c'est revenu, je vais faire mes fameux. Et puis le troisième jour, je vais faire mes fameux. Et donc après, ça s'est fait comme ça. Après, il y a Gaëtan, on s'est recroisés, retrouvés dans nos vies Vous respectives. étiez à l'école ensemble? On se suivait, parce que j'ai un an de plus que Benjamin. D'accord. Et on avait des amis en commun, donc on se côtoyait et on était quand même amis à l'époque. Après, on s'est perdu de vue parce que les études, les chemins de vie différents. Et après, on s'est retrouvés un peu par hasard. Je te raconter si tu veux la suite. Non, non, mais vas-y, Mais, dis-le comment tu l'as ressenti. On s'est retrouvés un peu par hasard où un jour, parce que moi j'ai toujours fait de la photo depuis tout petit, enfin depuis tout petit, depuis l'adolescence. Et il m'avait déjà recontacté une première fois pour faire des photos de mannequinat, pour faire un photobook. Après, entre-temps, il a eu ses histoires, son accident, enfin son traumatisme. À ce moment-là, moi, j'étais même pas au courant. On s'était perdu de vue, en fait, entre le moment où on a fait les photos et le moment où il a eu l'accident. Moi, on s'était perdu de vue, donc... On n'avait plus du tout de lien sur les réseaux, tu vois. On s'était se- pas sur les réseaux et tout, donc... on était, Donc, voilà, tu savais pas. et donc je savais même pas du tout. Et de temps en temps, je me dis, tiens, c'est bien, j'ai plus de nouvelles de Benji, mais c'est vrai qu'après, la vie faisant, j'ai pas forcément repris contact non plus. Et 2 ans après, il me renvoie un message, il me dit, ah frérot, je suis en train de faire une formation et tout, j'aurais besoin de quelqu'un qui me filme, mais d'une manière un peu quali, pour faire une formation que tu as sortie aujourd'hui, qui est Lombaire de fer, du placement de produit. Mais voilà, il me dit, j'aurais besoin de quelqu'un qui me filme de manière un peu plus quali. Est-ce que ça te chauffe? Moi, j'ai dit, bah écoute, ouais, pour toi, il n'y a pas de souci. On essaie de caler un moment. Et puis, on se pose. Et voilà, à ce moment-là, au moment où on se retrouve et tout, je dis, mais du coup, il t'est arrivé quoi pendant 2 ans? Parce que je t'ai pas vu. Et là, il me raconte tout le truc. Et je me dis, putain, j'ai même pas été là pour toi, quoi. Mais bon, après, ça s'est fait comme ça. Et puis, à force de se revoir toutes les semaines, puis après plusieurs fois par semaine pour faire les vidéos, parce qu'on en a fait beaucoup. Pas tout a été utilisé, mais on en a tourné beaucoup. Et puis là, on s'est dit, on va commencer à faire un peu des réels un peu plus quali pour les réseaux. Et après, au bout de 3-4 mois, il m'a dit, viens, on essaie de faire un podcast. Et là, comment est-ce qu'on l'appelle? La réflexion. Et puis, du coup... Les fameux. Oui, parce Les qu'en fameux. fait, si tu veux, il m'accompagnait au travers de la formation et après au travers de mes séances pour faire les shorts sur les réseaux. Mais du coup, on faisait pas mal de shorts à la salle. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas en même temps faire aussi des exercices et les séances avec moi? Être pas que derrière la caméra, tu vois. D'accord. Et du coup, ouais, franchement, pourquoi pas. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Donc en plus, ça joint l'utile à l'agréable parce que ça t'a initié de nouveau à faire du sport. Carrément. Et donc moi, après, vu que je prenais les fameux, le fait de marcher quotidiennement et tout, du coup, il s'est mis aussi dans la boucle des fameux. Et donc en fait, quand on a dû s'emmener sur le podcast, c'est venu naturellement le nom des fameux. Surtout que de base, le podcast, on le fait nous deux. Les premiers épisodes, c'est simplement nous deux en duo. Et on enregistre les épisodes en marchant. D'accord. Donc là, c'est entre guillemets nouveau. Maintenant, on est à l'intérieur avec le nouveau concept des invités. Mais donc, on a été, entre guillemets, obligé de garder ce nom-là, tu vois. Parce que oui, parce que ça a du sens. Ça a du sens, c'est l'identité, pourquoi on s'est retrouvés. Donc, ça a vraiment du sens derrière, quoi. Oui, ça m'intriguait, en fait. Ouais. Ouais, j'espère qu'on a répondu à ta Oui, question. vous avez répondu à ma question. Et moi, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que vous avez une passion commune. Tous les deux, mais vu que c'est la première fois que vous vous voyez, vous n'êtes pas au courant. Ah ouais? Mais vous aimez beaucoup la danse, tous les deux. Ah oui, Ah oui. c'est vrai. Exact, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais ouais. Exact. Tu aimes la danse aussi? Ouais, moi je fais beaucoup de salsa. Ah oui. Salsa, bachata. Enfin, on faisait aussi avec mon mari salsa et bachata. Ok. Et notre prof est parti. Et du coup, on s'est dit, c'est facile, on va le faire avec YouTube, etc. Mais non, en fait, parce que tu te dis, allez, mardi, on le fait. Puis mardi passe, tu le fais pas. Après, maintenant, mon mari a mal à l'épaule, donc c'est plus compliqué. Mhm.
tu vois. Mais c'est Oui. vrai, donc toi tu fais de la salsa et de la bachata ou ça? À Saint-Auban. D'accord. D'ailleurs, moi, je donne les cours aux débutants. Non. Eh oui, Oh, c'est monsieur fou. est prof. Oh, c'est fou. Et en fait, c'est mes parents qui ont créé l'asso à D'accord. Saint-Auban. Donc, ils étaient sur Pépin dans la première asso du coin. Et après, bah, les choses ont fait qu'ils sont partis. Et du coup, ils ont créé leur propre asso à Saint-Auban. Et puis, l'asso a monté. Et du coup, il a fallu plusieurs intervenants pour donner les cours. Donc, moi, depuis cette année, je m'occupe des débutants. Donc on va peut-être venir te voir. Eh ben, écoute, avec plaisir, tu es la bienvenue. Ouais. À partir de Ouais, 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 septembre. ça serait vraiment... C'est à ouais. partir de septembre que tu Ouais. fais? À partir Ok. là, parce que là, du coup, on prend plus personne en cours d'année. Ouais. Mais à partir de septembre. On n'est pas Voilà. encore débutant, mais on a Bah encore après, des restes, on a mais tu plusieurs vois, cours. oui, On oui, a oui, les oui. débutants, on a les intermédiaires 1, intermédiaire 2. Je suis sûre qu'il y a et des gens qui confirmés. sont avec toi que je connais. Oh, c'est fort possible. Forcément, parce que tu sais, ben après quand tu es dans le milieu aussi de la danse, de la musique, etc., Ouais. ça joue forcément. Je vais dans un endroit, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Tata Raisin, Oui, à très Maligé. bien. Ouais. Donc c'est un endroit où on va beaucoup, qui est hyper sympa, où Ah il ouais, y a de la danse, des l'arrière-cour derrière, elle musiciens. est super chouette. Oh, pendant l'été, l'arrière-cour, Ouais. tu es déjà allé, Benjamin? Non, j'ai failli le traîner une fois l'année dernière, mais il a pas pu venir au dernier moment. Non, moi en fait, Pour une soirée salsa. de base, j'aime beaucoup la musique. Et depuis tout petit, j'aime beaucoup danser. Mais sans avoir aucune compétence, tu vois. Juste, il y a de la musique. Il y a pas besoin de moi, compétence. moi, je bois pas. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de boire pour y aller, tu vois. Mais je voulais me dégager la soirée appropriée pour y aller. Bon, ça s'est pas fait parce qu'à ce moment-là, je travaille. J'ai un créneau, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'y initier. Ouais. Ouais, mais en septembre l'année prochaine. Surtout en plus, il y a Chantal. Bah ouais. Du coup, l'association, c'est Château Latino. Voilà. J'en profite. Ben oui, oui, oui. Mais par contre, tu Tata Raisin, tu peux y aller avant même. Parce Ouais, que mais vraiment, c'est très je vais y sympa. emmener un petit peu. On peut y aller tous ensemble si vous voulez. Vraiment, Eh ben, c'est un endroit super On peut se sympa. faire une petite animation là-bas. Au lieu de se voir au podcast, on peut aller là-bas. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. c'est un C'est endroit ça, il qui y est a des très, très groupes chouette. sympas, Ouais. c'est une ambiance en fait. C'est convivial, familial. Ça fait un peu guinguette Mais oui, des années 50-60. Et puis c'est vrai qu'on y est l'ambiance, très c'est souvent, chouette. de fait, on connaît un peu tout le monde, Ouais. y compris les musiciens. Ils font beaucoup de bœufs ensemble, tu vois. Tu as des musiciens qui commencent, et puis d'autres qui vont se rajouter à la pause, ou même hors pause, ou voilà. Et puis c'est toute une ambiance. Vraiment, Ouais, non, c'est très très sympa. Ah ouais, c'est chouette. Ah oui, ça c'est chouette pour la salsa, franchement, trop contente. Mm. On va rattaquer du coup. Eh ben, avec grand plaisir. Ah ouais. Avec grand plaisir. Et donc J'ai- tu lui avais pas dit. Non, non. j'ai bien fait de vous brancher du coup. Ben ouais, carrément. C'est très très chouette, ouais. Bonne idée. Mm. Tu viendras avec nous. Et du coup, tu danses autre chose ou pas? Ou t'as fait que de la salsa? Rock. Rock, ouais. Après, on aime bien toutes les danses, je crois. La valse, Ouais. c'est super la valse. Il faut juste faire gaffe à pas tomber à la fin de la danse, parce que ça tourne quand même beaucoup. Ça donne le tournis. Ça tourne beaucoup. Mais là, vraiment, ces derniers temps, bachata, mais je trouve ça tellement beau. Ma fille en fait aussi, mais elle, Ok. par contre, elle en fait depuis 3 ou 4 ans. Ouais. Et quand tu la vois danser, tu as l'impression que c'est elle la prof, tu vois. Elle est vraiment... Elle adore. Excellent. Ah ouais, elle est excellente en plus, vraiment. Elle fait de la danse depuis toute petite, donc Ça aide. ça aide aussi. Je te montrerai. Ah Je dois bah. avoir une vidéo, je te montrerai tout à l'heure. Volontiers. Revenons un petit peu à quand tu t'es présenté, du coup. Tu as évoqué le fait que tu étais un petit peu dans l'entrepreneuriat. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te diriger dans cette branche-là? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée Donc, j'ai eu mon troisième enfant, ma fille. Et lorsqu'il a fallu reprendre le travail, j'étais pas prête à retourner dans cette vie-là. Donc, je me suis dit que j'allais voir du côté de la vente à domicile pour avoir cette liberté, en fait, de pouvoir amener ma fille à l'école, aller la chercher quand je voulais, travailler un peu, en fait, quand je voulais. Je connaissais pas du tout la vente à domicile, donc je regarde, puis je vois Charlotte qui vend de la lingerie. J'aimais bien la lingerie, je me suis dit pourquoi pas. Puis non, il y avait trop, enfin pour moi il y avait trop d'investissement. J'étais en congé parental, donc je me dis non, il faut que je vois autre chose. Et je vois, c'est un homme que je ne connaissais absolument pas, qui faisait en fait des produits aux huiles essentielles. C'était français, il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Je me suis dit je vais tenter. Et ce qui a joué aussi beaucoup, c'est que, en fait, mon mari n'a jamais pensé que ça ne pourrait pas marcher. Je vois beaucoup de gens, en fait, que ça limite avec ou leur mari ou leur femme qui disent « Non, mais attends, tu vas pas faire ça. Ça marche pas, quoi. »
Donc moi, j'ai pas eu ça déjà. Je connaissais pas, j'ai pas eu ça, et je me suis dit, je vais y aller tout doucement, tranquillement. Les produits, je les connaissais pas et j'ai adoré quand je les ai essayés. Et je suis partie très vite en fait, alors même si c'est Stanum qui est connu beaucoup pour les produits d'entretien, parce que c'est hyper efficace, une bouteille elle dure super longtemps, ça fait ce que ça dit et ça dit ce que ça fait. Je suis allée beaucoup quand même vers les produits de beauté parce que j'ai commencé à organiser en fait des ateliers. Et là, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce que j'ai adoré. Donc, en fait, il y a des... Souvent, c'est des femmes. J'ai 95% de femmes en tant que clientes. J'ai aussi des hommes, mais j'ai plus de femmes en tant que clientes. On organise un moment. On va être 5, 6, ça va jusqu'à 8. Et par exemple, un atelier soin visage. Donc, tout le monde arrive avec son sourire et sa bonne humeur. Moi, j'arrive avec les produits et je leur fais faire un soin du visage et chacune adaptée à son type de peau. Donc, ce qu'il y a de top là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, on pose son téléphone, on parle avec les autres. J'ai souvent eu 3 générations sur le même atelier. Et c'est super, on vit des moments top de se dire, grand-mère, mère-fille, et puis elles se chambrent, et puis c'est sympa. Et puis on a le masque sur la figure, il y a parfois les maris qui arrivent qui disent, c'est vraiment en fait des super bons moments. Donc ça, petit à petit, en fait, j'ai commencé à aller chez des gens que je ne connaissais pas. Ça va très très vite, en fait. Et puis, alors parfois, je dis que j'ai eu beaucoup de chance. Et quand je dis que j'ai eu beaucoup de chance, on me dit, mais non, c'est pas de la chance, c'est parce que ça se fait comme ça. Et les gens ont été super contents de me recevoir. Et puis moi, je les remercie parce que ça me permet en fait d'avoir un métier grâce à tous ces gens qui m'ont reçu, tous ces gens qui me reçoivent encore. Après, il y a eu un changement aussi. Donc effectivement, ça m'a permis de m'occuper de mes 3 enfants, d'avoir cette liberté, ce à quoi j'aspirais. Et puis après, souvent dans la vente à domicile, il y en a qui vont nous dire « Écoute, qu'est-ce que tu fais ? J'aimerais bien faire comme toi. » Donc là, peu à peu, j'ai créé une équipe. Après, j'étais super intéressée par la boîte. Donc Stanum, ça appartient au groupe Rocher. Et on m'a proposé en fait d'être élue du personnel. Donc j'ai été élue du personnel. Donc là, c'est top aussi parce que on voit l'autre côté. On voit le côté entreprise. Donc tous les mois, on est 25 à se retrouver ensemble à Paris. Et puis à discuter alors de ce qui va. Mais souvent, ce dont on discute, c'est ce qui ne va pas, ce qui bloque, etc. Côté commercial, etc. Et puis, j'ai eu la responsabilité du département 04, du département 05. Et là, actuellement, donc, j'ai 82 personnes dans mon équipe, donc des garçons et des filles. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est cette liberté. En fait, moi, cette liberté que j'aime, je fais pareil avec eux. En fait, j'ai jamais d'exigence. Je leur dis, voilà, vous pouvez faire ça. Si vous voulez, allez-y. Mais si vous voulez pas, vous êtes libre. En fait, c'est vraiment la liberté totale. Et ce métier-là, pour certains, en fait, pour moi, c'est un métier. Pour beaucoup, c'est un plus par mois. Quelqu'un qui va vouloir gagner 100 € de plus par mois. Et d'autres qui vont venir, en fait, juste pour avoir leurs produits. Leurs produits du quotidien qu'elles vont pas payer, de fait. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Et ça a vraiment changé beaucoup, la vente à domicile, par rapport à ça. Oui. Avant, c'était vraiment, on cherchait vraiment des gens qui allaient en faire leur métier. Maintenant, il y a toutes sortes de profils, y compris des gens qui viennent juste pour leurs produits, quoi. Ouais. Moi, je vis un peu la même chose. Moi, je vends des parfums pour la marque Shogun. D'accord, je connais aussi. Voilà, et c'est un peu le même principe, en fait. C'est de la liberté. Moi, je sais que je fais ça en plus parce que j'aime bien, parce que les produits, je les trouve top. Et que je trouve que ça lèse pas le client, dans le sens où le rapport qualité-prix est vraiment bon. Tellement. Et puis c'est libre, en fait, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais ça me permet de faire découvrir ça, de partager ce produit-là à des gens que je connais, à des gens que je connais pas forcément. Et c'est vrai que, alors ça fait pas très longtemps que je le fais, mais j'ai vu l'effet essai mallette. De poser la mallette d'échantillon, d'arriver juste à un endroit avec la mallette d'échantillon, et dire je vends du parfum, machin. Ah mais vas-y, fais-moi essayer, machin et tout. Et en fait, ça a un effet vendeur qui est
Mais il y a cette bonne ambiance d'un coup C'est ça. de ah bah tiens, on se pomponne, machin, Mais ça oui. sent bon et tout. D'ouvrir la mallette avec tous les échantillons dedans, que ça embaume toute la pièce. Et il y a ce côté-là un peu, ouais, qui est chouette. Et c'est vrai que, alors moi, c'est pas du tout mon activité principale, mais c'est ce petit côté en plus par mois qui est sympa et sans avoir de stress de résultats. C'est ça, c'est ça. En fait, je pense que c'est... donc, ça fait 18 ans, je crois que je fais ça. Je rentre en 2007, donc ça va bientôt faire 18 ans. Et c'est ce côté riche, en fait, humainement, mais c'est impressionnant, puisque je connais mais tellement de gens dans le 04-05, bon, mère-fille, des sœurs, enfin, c'est impressionnant. Et le côté riche aussi, ben voilà, ça va être aussi d'être invité parfois à des baptêmes, à des mariages. Au départ, en fait, ces personnes-là sont des clientes. Et la plupart du temps, ben, ça devient des copines, voire des amis. Donc ça, c'est humainement, pour mon côté qui recherche plutôt le côté humain, ben, je trouve que c'est génial, quoi. Ah, t'as un côté social derrière qui est fou. Qui est fou. Ce qu'elle m'apporte. Et puis même souvent je leur ai verbalisé parce que c'est le côté aussi humain. En fait, elles me font vivre. C'est fabuleux quand même. C'est un truc top. Donc moi, j'espère que je leur amène plein de sourires et puis des produits au top. Et c'est un côté humain. En fait, si j'avais su, je serais rentrée avant. Je connaissais pas. Mais si j'avais su, je serais rentrée avant. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a une image de ces ventes-là à domicile. Même moi, le premier, je me disais, ouais, mais déjà, comment ça peut marcher un truc comme ça en mode, jamais ça marche d'aller voir les gens. Et moi, franchement, je me suis mis dedans, mais vraiment pour essayer, parce que j'ai eu l'occasion. Je me suis dit, vas-y, on verra bien. De toute façon, l'investissement, c'est quasiment rien. Donc, oui, c'est ça. je perds rien à le faire. Et puis, même si au bout d'un moment, ça me saoule, je me désinscris et puis on n'en parle plus. Et je m'attendais pas en fait à cet effet-là où il dit consacrer un petit peu de temps et d'avoir cette valorisation humaine et financière, mais humaine derrière, Tout à fait. le plaisir qu'on apporte aux gens en vendant un produit de qualité. Enfin, c'est ça. c'est... J'amène en plus, j'ai vraiment cette sensation de faciliter la vie des gens. Je pense jamais à ce que je vais vendre déjà. Et puis, pour ce qui est des produits Stanome, donc moi je les connaissais pas, mais quand je suis arrivée chez les gens, la plupart des gens les connaissaient. Donc en fait, c'est presque... Elles m'ont appris aussi des choses et je me disais, mais oui, mais c'est fou, c'est dingue, quoi. Et il y a certaines qui étaient fidèles depuis des années à ces produits. Bah, le fait que ce soit aussi fait en France, que ce soit Stanome ou que ce soit Kyotis avec les labos qui sont en France, le côté parapharmacie, top, des produits qui vont cicatriser, enfin voilà, c'est... Donc j'ai vraiment cette sensation tout le temps, avec les produits, de rendre service. Après, c'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu un peu de changement, parce que le confinement a fait qu'on ne pouvait plus faire d'atelier, les gens téléphonaient plus tôt et je pouvais les livrer. Comme il y avait des produits en fait, de première nécessité, comme la lessive, comme les gels douche, etc., je pouvais quand même livrer. Mais ça a changé des choses, puisqu'en fait, maintenant, il y a plus de gens qui passent en direct. Elle m'appelle, elle me dit « Chantal, je voudrais ça et ça ». Et de fait, il y a moins d'ateliers. Mais moi, ce qui me plaît quand même, malgré tout, c'est les ateliers parce que ce sont des super moments. Bah, du coup, t'es pas juste une vendeuse. Non, j'ai pas l'impression d'être juste une vendeuse. Vraiment, c'est ça. Tu viens, tu partages un moment et si au passage tu peux apporter des produits de qualité, c'est du bonus. Il y a vraiment ce lien qui se crée et qui est là depuis 18 ans et je me dis, mais quelle chance de faire ce boulot-là, quoi. C'est chouette. Et au jour d'aujourd'hui, vu que tu gères plus de 80 personnes, c'est comment la répartition? Alors, plutôt... En termes de gestion humaine, en termes de management, en termes de commerce, ça se passe comment? En fait, ça va être... alors, le côté élu du personnel, ça me prend une petite partie. Après, mon côté perso, lorsque je vais en atelier, on va dire que ça prend quand même pas mal de temps. C'est, je pense, le plus gros, parce qu'en fait, il y a le fait d'aller en atelier, de passer les commandes, de recevoir les commandes et d'aller livrer. Et après, il y a le côté management. Alors, on ne peut pas dire management dans de la vente à domicile comme dans une entreprise, parce que personne, là, n'est tenu, en fait, à des résultats.
ce qu'on se met en objectif, c'est ce qu'on veut nous. Donc chacune ou chacun se met ses propres objectifs. Donc en fait, le but, c'est d'aller avec ce côté manager, trouver sur quel levier tu vas appuyer pour que la personne ait envie de s'y mettre. Donc certaines ou certains, ça sera plus pour gagner des cadeaux, pour gagner un voyage, pour gagner leurs produits. Voilà. Et donc c'est un management presque au cas par cas. Donc c'est un peu différent du côté, quoique en entreprise aussi on peut faire du cas par cas, selon les personnes qu'on a en face, ça joue Je pense aussi que ça beaucoup. peut même être bien Mais de faire oui. du cas par cas. Mais Ouais, oui, c'est mais même oui, mieux. parce qu'on est tous tellement différents. Mais c'est vrai que moi je reprends le Shogun, c'est vrai que nous souvent les managers au-dessus, c'est régulier qu'elles nous font des petits motifs en disant ceux qui vendent tant dans le mois, Bien hop, ils sûr. participent à un petit tirage au sort pour un petit cadeau. Alors souvent c'est un échantillon, On un fait ça produit, aussi, bien sûr. Oui. c'est une bricole, mais c'est le Oui, petit côté de j'y challenge vais. avec les 5 qui ont le plus vendu ce mois-ci, c'est bravo à eux. C'est Je te challenge. c'est du petit challenge, Ouais. mais c'est du Puis management. c'est la valorisation. Ouais, c'est la C'est valorisation. tout c'est- en À valorisation. aucun moment c'est toi t'es une merde Voilà, et c'est t'as ça. pas vendu. Non, Bah oui. on s'en fout. On sait qu'il y en Non. a qui sont là que pour leur consommation perso ou juste comme ça. Et ceux qui sont là pour vraiment en faire vraiment une activité quasi principale, au moins ils sont valorisés. Je trouve que cette valorisation, Et puis ils ont envie d'y aller. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je reviens sur ce que tu viens de dire. On ferait ça en entreprise et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionneraient 10 fois mieux que sur du management à l'américaine où on vient casser les gens, on vient casser la cohésion de groupe, où on vient dire aux gens, mais là, il faut que tu fasses plus d'heures, il faut que tu fasses encore plus, toujours plus, encore plus. Et au final, on a des gens qui finissent en burn-out au bout de 3 ou 5 ans et on recommence avec les mêmes derrière, quoi. Il y avait une formation qu'on nous avait fait faire que j'avais trouvée passionnante, c'était la formation des couleurs. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler tous Ouais. les deux. Et donc, si tu es face à un bleu, par exemple, un bleu, c'est quelqu'un qui est carré, qui est très chiffre. Après, le rouge, ça va être quelqu'un qui est très ambitieux. Je vous donne juste les principales. Le jaune, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui va éclater, etc. Et le vert, c'est quelqu'un de plus lent. Mais quelqu'un, lorsque tu le mets sur le chemin, cette personne lente, elle va aller jusqu'au bout. Et donc, en fait, on est tous, ou caméléons, ou voilà, on a tous un peu de ça. Et savoir déjà ce qu'on est nous, Ouais, j'allais dire, toi, tu te caractériserais comment? savoir ce que... Moi, j'ai changé. Entre le début et maintenant, j'ai évolué. Je pense que là, je joue beaucoup. J'étais rouge et jaune. Et maintenant, j'ai tendance à être rouge, jaune, bleu dans les... Voilà. Dans les trucs. J'ai mis un petit peu de bleu parce que j'avais pas beaucoup de bleu. Je suis pas très papier. Je suis pas très... tous les trucs carrés, etc. C'est pas moi. Donc dans mon rouge et dans mon jaune, j'ai mis un petit peu de bleu. Donc, Donc comme quoi on évolue un petit peu quand même. Mais c'est venu naturellement ou tu t'es, entre guillemets, un petit peu forcé à te diriger là-dedans? Ah, elle est bien ta question. Je ne sais pas. Je pense qu'en sachant, j'ai dû travailler un peu et me dire, bon allez, il faut que tu mettes du bleu, il faut que tu mettes de la couleur bleue dans toi, parce qu'autrement... Et c'est suite à cette formation que tu as eu ce déclic-là? Ouais, ça a joué. Oui, Ok. parce que là, tu te dis, mais c'est dingue. Surtout quand tu fais la formation, tu te dis, mais ça va amener à quoi, tu vois? C'est tout plein de questions. Et le fait de te connaître toi, pour agir sur les autres, effectivement, Et du coup, par rapport à ça, tu arrives à vite analyser une personne? assez quand même. Ok. Et surtout à me dire, par exemple, au départ, je me disais, quand tu es rouge, et que tu es avec une personne qui est verte, c'est compliqué. Tu veux aller très vite, mais elle n'a pas besoin d'aller vite. Elle a Elle va besoin être que plus tu lui minutieuse, par expliques. contre. Oui, et puis elle a besoin que tu lui expliques, mais plein de fois, de façon différente. Donc, tu prends plus de patience, t'arrêtes avec ton côté rouge et tu vas et tu mets un peu du vert pour cette personne-là. Ça, je trouve ça top, parce que c'est s'adapter vraiment à l'autre. J'ai plus tendance à le faire avec mon équipe, ça, avec toutes les personnes qui sont mes copines, mes clientes. Forcément, je ne le fais pas, mais en côté Oui, manager... sinon tu restes toi-même. Bah tu oui, vois. bah oui. En général, tu restes beaucoup toi-même. Surtout quand tu as beaucoup de jaunes. J'ai quand même beaucoup de jaunes. Tu restes quand même pas mal toi-même, je trouve. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, ça serait quoi tes plus grands défis? Ah, Vers quoi tu te diriges vers quoi je me dirige? Elle est Côté compliquée, cette côté question, professionnel. Benjamin, aussi. parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai 55 ans et que donc j'aimais déjà la liberté
Et que là, j'ai envie toujours de cette fameuse liberté et de pouvoir bosser quand je veux, en fait. Donc, elle s'adapte parfaitement à moi, cette vente à domicile. Mais du coup, est-ce que tu te fixes quand même Pas trop. des objectifs d'avoir plus de membres dans l'équipe, Non, de justement, chiffres? non. Pas du tout. Depuis, mais pas depuis longtemps. Hein. Depuis, on va dire, à peu près 2 mois. Je me dis... c'est tout frais, oui. Ouais, c'est tout frais. C'est tout frais, une vie un peu... plus cool. Mais je crois que je crois vraiment que les 55 ans ont joué, tu vois. Tu crois que c'est l'âge ou aussi ce qui peut y jouer, c'est aussi le fait que tu es entre guillemets atteint un certain palier et que du coup ça peut également aussi jouer. Tu vois là, peut-être que même à 55 ans tu débuterais, peut-être que tu serais quand même à fond dans le rouge, tu vois. Peut-être, à fond dans le rouge. Là, c'est plus avoir envie en fait de faire d'autres choses. J'ai été attirée l'an dernier en fait par tout ce qui était magnétisme. Et petit à petit... Pourquoi vous vous marrez? Non, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'il y a forcément quelque chose chez vous aussi. Ben, Gaëtan, je vais te laisser expliquer. Vas-y. En fait, je pense que t'es mon double avec 25 ans de plus. Possible. Parce que tu es attiré par ça aussi. Moi, j'en fais. Moi, je suis coupeur de feu et je fais du magnétisme depuis longtemps. Donc, Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie encore de plus de temps. Donc, ça peut me le dégager. Mon travail me permet ça. Oui. Parce que j'ai envie vraiment d'apprendre et de me lancer dans le magnétisme. Et alors, de développer chez ma maman soignait aussi le feu. Ouais. Elle soignait les maux d'estomac. Mon neveu soigne le feu. Ma fille, la plus jeune, elle commence tôt en plus. Elle est aussi, ça l'attire beaucoup. Ok. Et de fait, la chance, c'est ça en fait, c'est que en faisant ce métier-là, si je suis moins dans le rouge, moins à me challenger sur ça, je peux faire d'autres choses. Donc, après, c'est pas évident parce que si tu as un tempérament vraiment à être rouge, c'est pas évident. Et oui, mais je pense que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir atteint quand même beaucoup de choses, on se dit, ça me laisse encore la possibilité de faire autre chose. Justement, parce que... Enfin, j'aime pas dire que j'ai réussi, parce que ça fait bizarre toujours. Mais le fait d'avoir fait autant de choses dans la vente à domicile, d'avoir réussi quand même autant de choses, ça me permet de me dégager ce temps-là. Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une fourchette de salaire ou alors de chiffre d'affaires que tu as pu faire ou que c'est possible de faire vraiment quand on commence à arriver à un stade un petit peu comme le tien? Alors, si c'est vraiment un travail, si c'est un travail comme j'ai, on peut aller de 1500 jusqu'à, quand il y a eu un moment où j'avais eu des primes, etc., j'ai pu aller jusqu'à 4005 au niveau salaire. Et puis, alors ce que j'ai adoré, qu'il n'y a plus maintenant, depuis le confinement, c'est aussi, j'espère que tu l'as peut-être chez Shogun, ce sont des voyages en fait. Donc j'ai pu aller au Mexique, à Séville, à Chypre. Oui, là c'est tout frais payé. En Guadeloupe, en Club Med, enfin, ouais, c'est tout frais payé et c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que dans la vente à domicile, c'est une belle cerise. Il y a beaucoup ça. Oui. Il y a effectivement le salaire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on va gagner à côté. Tu vois, il y a certaines conditions pour en profiter, mais... Ouais, c'est... Un truc tout bête que vraiment j'avais envie d'avoir, c'est un kitchenette, tu sais, un robot pâtissier. Voilà, ça, je l'ai eu avec le boulot, je l'ai gagné avec le boulot. Donc, c'est des cadeaux aussi qu'on peut avoir comme ça, un vélo elliptique. Et est-ce que tu arrives à être... si par exemple tu lis sur quelques mois, est-ce que tu arrives à peu près à avoir la même rémunération lycée? Parce que par exemple, tu vois... Je ne fais que lycée. Parce qu'en janvier... Si une personne veut faire un crédit, ou tu vois, les banques ils vont regarder. Si un mois tu es à 1000, l'autre mois tu es à 5000, peut-être se poser des questions. Est-ce que c'est quand même assez lissé sur l'année, les revenus? Il faut lisser sur l'année. Parce qu'effectivement, en janvier, je ne vais pas du tout avoir le même revenu, par exemple, qu'en novembre. En novembre, on approche de Noël. Les ateliers sont différents. Donc,
effectivement, ça joue beaucoup. Donc, il faut vraiment toujours être lissé sur l'année. Et puis, donc, par rapport toujours à cette philosophie de liberté, pendant l'été, les premiers temps, je ne m'arrêtais pas. La première année, si. Ah oui, ça aussi, c'est une histoire. Quand je suis rentrée, la première année, on m'a dit on ne travaille pas l'été. Donc, je n'ai pas travaillé l'été. Et la deuxième année, ils ont mis un voyage. Donc, je me suis dit, bah, si, je vais quand même faire des ateliers. Puis en fait, si tu proposes et puis... En plus, l'été, ça peut bien tomber. Les gens, ils sont potentiellement en vacances, donc ils ont plus de temps à y accorder aussi. Ouais, et puis j'avais même fait au camping des Guians. Donc c'était assez rigolo de faire des ateliers pieds au camping des Guians. Et puis finalement, je me suis dit, bah si, on peut travailler l'été. Et j'avais gagné ce fameux voyage, le premier. Et après, ce qui a fait que j'ai arrêté de travailler l'été, c'est que les enfants étaient petits. Et je me suis dit, bah, en fait, si je prends du temps, si je fais ce métier-là, c'est aussi pour prendre du temps, m'arrêter. Et depuis, je prends un mois ou un mois et demi l'été. Vu qu'on évoquait un petit peu les voyages, ça serait quoi ton voyage rêvé? La destination? Si là, je te donne carte blanche, Le tour du monde. Au côté environnemental, c'est pas top. Hein. C'est ça qui est si embêtant. vraiment tu devais choisir, sélectionner... Qu'est-ce que hein. je devais choisir si je Tu peux devais faire le tour du choisir monde à pied. Hein. Ah oui, ça me botte moins d'un coup là. Non, mais Quoique pour les fameux, ce serait pas mal. ça serait Tu incroyable. vois, alors à pied avec le podcast dans Allez, si on dans atteint le 100 000 casque, j'aime, on fait le tour du monde en faisant les femmes. ça peut être un défi. Ouais. Vous vous lancez là les garçons ou... Sacré défi. Sacré Ah ouais. défi, ça c'est sûr. Prochain voyage, ce sera Marrakech. Et je pensais y aller depuis longtemps. J'avais une copine marocaine quand j'étais en fac, franco-marocaine, et je me suis dit que forcément j'allais aller au Maroc rapidement. Puis les années sont passées et nous avions réservé Marrakech en mai 2020. Donc inutile de dire qu'en mai 2020, personne n'a voyagé. Bon, Je ne sais pas pourquoi. étonnamment. Il s'est passé un truc bizarre. Et puis 5 ans se sont passés. Et là, ça y est, on a réservé à nouveau Marrakech. Donc on espère que ce n'est pas nous qui portons la poisse. Normalement, ça devrait être bon. Et j'ai vraiment envie de voir cette ville, de voir la gentillesse des Marocains. J'ai envie aussi d'apprendre à cuisiner en direct, en allant faire le marché. Donc j'ai vu qu'il y avait une dame qui organisait ça. Okay. Tu vas faire le marché avec elle et puis après tu cuisines un tagine. Donc je fais déjà le tagine, mais à mon avis avec une... Elle va te donner une leçon. Ouais, elle va me donner une leçon et puis ça aura en fait plein de petits tips, tu vois, ça va être sympa. Donc effectivement au niveau voyage, mais je rêve d'aller partout, donc elle est trop compliquée ta question. Elle est trop compliquée parce que je suis jamais allée en Asie. J'avais gagné le Vietnam avec le boulot, mais le voyage d'avant, je m'étais cassé le pied au Mexique. Donc, j'ai pas pu aller au Vietnam. Donc, ça fait partie, tu vois, des destinations où j'aimerais aller. Mais comme je te dis, il y en a tellement, il y a tellement à voir. Et parmi les destinations que tu as déjà réalisées? Ce que j'ai aimé, j'ai adoré le voyage au Canada. Alors il n'y avait pas mon fils, mais il y avait mes 2 filles. On est partis tous les 4 et c'était vraiment un voyage super. On a atterri à Québec, on est après reparti de Toronto. On a atterri à Montréal, pardon, et après on est reparti de Toronto. Donc ça nous a permis de faire 15 jours de road trip avec chaque jour. En fait, les filles nous disaient chaque jour, aujourd'hui, oh non mais vraiment aujourd'hui c'était le meilleur jour. Et le jour d'après, c'était à nouveau le meilleur jour parce qu'on avait vu des baleines, Toronto, le musée, les chutes du Niagara. Enfin, c'était ouais, ce voyage-là, celui-là, il est vraiment gravé. Ouais, puis le fait aussi de l'avoir fait en famille. Exactement. On a fait New York aussi. Donc ça, c'était avec mon meilleur ami, ses enfants, sa compagne. Et puis toujours tous les 4. Tommy n'était pas là non plus. New York aussi, franchement, c'est super voyage. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une ville comme on la voit en fait dans tous les films. Alors effectivement, c'est ça, avec plein de bruit, plein d'animations. Mais chaque quartier, finalement,
Moi, ce qui m'avait stupéfait à New York, c'est le fait que malgré cet environnement immense, Ouais. tu arrives facilement quand même à te repérer. Mais oui, Et ça, c'était incroyable. Et puis après, ouais, quand tu arrives à Times Square, c'est- voilà quoi, tu y es quoi. tu y es. Ouais. Broadway à côté. Mm. Tous ces noms, en fait, qui te paraissent mythiques et où tu te dis, non, mais c'est incroyable, quoi, d'être là, d'aller faire une messe aussi. Tu vas faire une messe à Harlem et tu entends les... Oh, tu es dans l'église et tu as les chants et tu te dis, mais j'y suis vraiment, c'est assez incroyable. La sympathie des gens aussi. Tu ouvres une carte, enfin, nous, on a eu ça à chaque fois. On ouvrait une carte et puis il y a quelqu'un qui s'arrêtait qui disait, vous avez besoin de quelque chose et tout, je vous dis, et tout ça. Et... Donc vraiment, ouais, c'est un chouette voyage aussi. Après, j'ai jamais fait l'Afrique non plus. Je rêvais de l'Afrique quand j'étais petite. Je regardais en fait avec mon papa les émissions sur les animaux du monde. Et je me disais un jour j'irai en Tanzanie, etc. J'ai encore ce rêve, mais ce qui me bloque, truc tout bête, c'est les insectes. Maintenant, en fait, j'avais pas cette notion-là quand... Faut aller en Australie, ils sont plus gros les insectes. Ouais, j'ai des amis qui sont partis en Australie justement il y a pas longtemps, qui nous ont raconté. Et ça avait l'air sympa. Et ouais, les insectes, je sais pas, je pensais pas à ça avant et maintenant je pense, tu vois, je vois les scorpions, je vois les araignées et du coup ça me freine alors que pourtant je suis sûre que ça doit être incroyable. Tu dois vivre des moments fous aussi en Afrique, mais chaque pays... Ouais, je pense qu'après chaque pays a sa culture C'est ça. et à découvrir. Après, Et toi, ça serait quoi ton carte blanche là, tu vas où? ben, en vrai, j'en sais rien. Bah, après, moi, je n'ai jamais trop bougé de l'Europe. Enfin, déjà beaucoup la France, surtout. Après, un peu Espagne, Italie, Suisse, Allemagne à la frontière. Mais après, là, comme ça, il y a les États-Unis, moi, qui me tentent très bien. J'ai pas forcément de destination particulière, parce que la Floride, Miami, ça me plairait bien, New York aussi. Le Canada, ça me plairait bien. En plus, avec mon métier qui est originaire de là-bas, ça donne envie. Cuba, pour la salsa. Mais Vous jouez pas le jeu, je vous dis un pays, vous me citez le monde entier. Que c'est trop dur, un pays, ça limite. non, mais c'est vrai, Oui. ouais. Là, carte blanche, il y aurait le Japon aussi. En fait, il y a plein de pays possibles et La Nouvelle-Zélande. ouais. Mais l'Australie, en vrai, Ouais. ça me tente très bien aussi. Enfin, il y a plein de pays comme ça. L'Islande aussi, il paraît que c'est magnifique. J'ai pas mal d'amis qui sont partis en Islande. Là, pour le coup, Les en mode, aurores boréales. les aurores boréales. Et puis, ce sentiment d'être seul au milieu d'une plaine immense sur une île où il n'y a pas grand monde qui vit et qui pourtant est immense. Et on est loin de l'île paradisiaque dans les tropiques. Mais pourtant, apparemment, les paysages sont magnifiques. Et enfin, il y a plein de destinations qui seraient chouettes. Et toi, Benjamin, alors? Moi, je pars en Polynésie française. Ah, directement, avec les colliers de fleurs? Ouais, directement. La plongée? Ouais, j'aimerais bien. En plus, en étant majeur, carrément. Là, tu découvres des fonds marins fabuleux. Donc ouais, moi, si vous me donnez carte blanche, je vous dis Polynésie française. Après, bien évidemment, c'est dur d'y répondre, mais Et oui, c'est dur de répondre. carte blanche, je vais là-bas. C'est vrai que ça a l'air beau, ça donne envie. Ouais, franchement, ça a l'air incroyable. Mon meilleur ami est parti en juin et il nous a envoyé des photos, des vidéos. Oh, mais ça donne carrément envie, quoi. Et si tu plonges en plus, waouh. Moi, je me dis, en aimant un petit peu ce genre de culture-là, en aimant être au soleil, en aimant la mer, en étant nageur, tu vois, je pense que ça doit être plus les paysages, les plages et tout, ça doit être incroyable. Et Maurice ou Réunion, tu es déjà allé? Non. Oui, ça doit être très bien aussi. Mais je suis plus quand même attiré si j'avais carte blanche. Vers la Polynésie. Ouais. Alors, par la Polynésie ou les Polynésiennes? Les deux. Joker. Les deux. Oh bah, tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Hein. Et L'or et la danse aussi. du coup, toi, au jour d'aujourd'hui, ça serait quoi, toi, la destination que tu as le plus appréciée? Que j'ai le plus apprécié. Alors moi, je vais rester franco-français, le sud-ouest. Ouais, le sud-ouest, c'est incroyable. Le sud-ouest, je me suis... Haute-Corps, Cap-Breton, Ouais, franchement, C'est le tellement sud- beau. Biarritz, le sud-ouest, la mentalité, la fête, l'océan. ouais, et puis en plus, c'est un
peu comme chez nous au final, où tu peux avoir l'océan pas très loin et la montagne. Enfin, je veux dire, tu fais une demi-heure de route et tu passes de l'océan à la montagne et aux Pyrénées qui sont super hautes et T'es pas très loin de l'Espagne. t'es pas très loin de l'Espagne. On y mange super bien, on y boit super bien. On sait y faire la fête. Il y a moins, il y a pas ce côté sud-est où c'est un peu plus fermé ou le sud-ouest. Pour faire la fête, faut aller à Ibiza. Il paraît, ouais. Il paraît que c'est une Tu destination y allais sympa. déjà? Et alors, côté fête ou côté paysage? Parce qu'il paraît que c'est très très beau. Je connais pas, mais il paraît que c'est très beau Ouais, c'est très aussi. beau, j'ai été surpris parce qu'en fait, concrètement, tu as l'île qui est séparée en deux. Tu as vraiment une partie de l'île qui est vraiment festif, où ça vit la nuit. Et après, tu as une partie de l'île où c'est plus en mode famille, donc les plages, les randos, tout ça. Après, tu as pas mal de petites criques, tu as des spots avec des restos sympas et tout. Donc, on a fait un petit peu les deux, mais il est vrai qu'on dormait très peu et on se couchait très tard, donc on était quand même plus attirés Par le côté fête. par le côté fête, mais ouais, franchement, pour faire la fête, ceux qui aiment la musique, ou même en famille, tu vois, sans que ça soit autant festif, mais tu y vas aussi un peu pour ça. Franchement, bah d'ailleurs, on y a été l'été dernier et c'est dans les plans pour y retourner, donc Donc cet été, cet été, on y retourne. Ibiza. Tu y vas? Je pense pas cette année, mais il y a d'autres projets, mais peut-être dans les prochaines années. Hein, ça reste dans la to-do list. Hein. C'est une chouette to-do list. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Bon, après, on n'a qu'une vie, donc faut essayer de faire les trucs un peu chouettes. Je pense qu'il y a des choses à faire dans une vie et des trucs qu'on peut se passer, mais il y a des trucs, ça peut être sympa de le Oui, mettre. puis je pense que tu as des destinations à aller plutôt quand tu es jeune, actif et Tout à fait. que tu n'as pas forcément de contraintes familiales ou quoi. Mm. Et tu vas plus te diriger vers le Canada ou autre quand tu es en famille, tu vois. C'est clair. Donc, même si tu peux aller seul avec ta petite valise, tout ton est petit sac à possible dos en au soi, Canada, hein. tu vois, mais bon, voilà. Et puis c'est moins loin, franchement. Ibiza, tu as 2 heures de vol. Ah bah oui. Donc, non, T'as franchement, vu ça, comme se, il essaie de me le vendre quand même. Ouais, il le fait bien. ça Hein. se fait très très bien. Oui, Mais oui. voilà, j'en dis pas plus. Après, il faut y aller pour. Faut y aller pour expérimenter. Ouais. Non, mais ça reste pourquoi Non, pas. ce qui est sympa, c'est que déjà la qualité de son est très bien. Tu vois, bah, déjà à partir du moment où tu as Guetta qui mixe, bon voilà. Moi, j'avais une des personnes avec qui on était là-bas, elle m'a dit on peut mourir tranquille, tu vois. Oui. Maintenant qu'on a vécu ça, c'est bon. Et puis voilà, après, tu as un mélange de cultures, ça vient de tous les coins du monde, donc non, franchement, c'est vraiment chouette. Ah oui, tu fais des rencontres forcément parce que tu as le monde entier qui est à Ibiza. Ouais, je pense. t'avais Bah beaucoup oui. de latins, Amérique latine, Amérique du Nord, beaucoup d'anglais, des asiatiques. En fait, c'est mythique, hein, Ibiza. Ouais, franchement. Je l'ai pas mis avec moi, mais elle essaye de bien te le vendre aussi. Et du coup, pour revenir à toi un petit peu, avant que tu te lances du coup au sein de cet entrepreneuriat-là, Ouais. tu faisais quoi en amont pour les gens Alors, qui nous écoutent? pour les gens qui nous écoutent, donc je voulais être journaliste. Donc j'ai fait une fac de sciences éco. Et puis j'ai rencontré quelqu'un et de fait je suis venue dans les Alpes de Haute-Provence. J'ai abandonné mes études. Donc après j'ai eu mes enfants. Et puis après avoir eu mes 2 grands, je voulais donc retourner dans le monde du boulot, dans le monde du travail. J'en parle à quelqu'un et qui me dit bah, vous commencez lundi chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai démarré dans un commerce à Laragne. Et ensuite la vie a fait que bah, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu Tessie et puis là j'ai eu envie de changer complètement de vie. Et donc c'est là où je suis venue chez Stanhome. Non, parce que c'est toujours un peu intéressant, tu vois, chronologiquement, de savoir d'où les personnes elles sont parties et où elles sont au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, Et après, je voir voulais un peu le t'emmener parcours. sur un sujet qui concerne le tennis. Parce que c'est une grande fan de tennis, Chantal. D'accord. Ça c'est une private joke entre Benjamin et moi. Est-ce que je peux raconter ou pas? Oui, bien évidemment. Donc Benjamin était à l'école avec Amandine, ma grande fille. Et il y a eu une semaine où j'ai gardé Benjamin et Baptiste à la maison pour rendre service à leur maman. Et il se trouve que cette semaine-là, c'était la semaine de Roland Garros. Ok. Et donc,
Ce qu'a dit Benjamin à sa maman lorsqu'il est parti, il lui a dit, tu sais, quand les matchs commencent, il y a tout qui s'arrête chez Chantal parce qu'on regarde, quoi. Et ouais, je suis fan de tennis, donc... Ça m'avait vraiment marqué petit. Hein. Et je pense que tu penses toujours à moi quand il y a Roland-Garros. Ouais, toujours. Et moi, quand il y a Roland-Garros, je pense à chaque fois à toi. Et c'est vrai que j'adore. Et je regarde, là, il y avait l'Open d'Australie. J'ai regardé aussi l'Open d'Australie. Donc moi, j'ai pas fait de tennis, j'ai fait du badminton. C'est vrai. C'est vrai. J'ai adoré le badminton, le jeu, en fait, le fait de jouer. Mhm. Je joue toujours aussi au tennis de table, j'adore ça. Mais le tennis, vraiment, ça a démarré, je pense, 1 an avant mon bac, où j'ai commencé à regarder et ma maman était désespérée parce que je révisais mon bac en regardant Roland-Garros. Bon, finalement, ça a dû me porter chance. Et j'étais assez accro à Rafa, donc il vient d'arrêter, mais bon, il y a d'autres joueurs qui arrivent et puis c'est sympa. Et c'est vrai que maintenant, je prends même, depuis le confinement, Non. si, Tu coupes cette semaine-là? je coupe cette semaine-là. Pourtant, le mois de juin, c'est assez... mai-juin, là, Mm. c'est vraiment des mois importants pour moi. Mais je me dis, c'est quoi une semaine, quoi? Donc, je prends... Alors, si je peux pas prendre la semaine, je prends au moins 4 ou 5 jours pour être dispo, pour regarder Roland-Garros. C'est vrai. J'étais sûre que tu allais me poser la question. Mais en vrai, c'est chouette ce que tu dis, c'est que du coup, tu peux te permettre Ouais. dans ton job Ouais. de prendre ce temps-là et de se dire, je prends 4-5 jours dans l'année, c'est pour moi. Ouais. Laissez-moi tranquille, je prends mon temps pour moi, pour ma passion. En vrai, je trouve ça génial. Qui aujourd'hui peut se dire, je claque des doigts, je prends une semaine, sans avoir besoin de dire à son patron, de mettre des clients en pause, Ouais. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, par exemple, alors je peux prendre une semaine de vacances, mais je veux dire, j'ai des patients, il faut quand même, t'as quand même un suivi, ça se prépare un peu en amont, tu essaies de choisir des périodes où t'as moins d'activité, où ça va moins gêner les gens. Et c'est vrai que je trouve ça génial de se dire, Ouais. ah non, mais là, c'est Roland-Garros, les gars, laissez-moi tranquille, quoi. J'osais pas le faire, en fait, avant le confinement. Ouais. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas, ça impacte personne, je soigne pas, tu vois, mon boulot est pas vital. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose qui est génial, c'est que lorsqu'on est client ou cliente de la vente à domicile, les gens sont sympas. Si je les ai, en fait, si je les livre, le lundi, c'est top, mais si c'est le mardi, c'est pas grave, quoi. Ça impacte pas des choses importantes. Oui, parce qu'en général, ils prennent en général en avance pour pas avoir de fin de stock. Exactement. Et il y a ce retour-là aussi humain qui est tellement vraiment fabuleux. Et donc, ça me permet effectivement d'avoir cette liberté de prendre ces jours-là sans que ça ait vraiment un impact sur les autres. Alors que ça a un énorme sur moi parce que c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir me dire, mais je reste là et je regarde, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas ça la vie, en fait. Ouais, Vraiment, si. c'est juste profiter de ce qu'on a envie de profiter tout en ayant quand même un travail. Enfin, moi, je vois le travail d'une manière très bénéfique dans le sens où, pour moi, c'est une valorisation personnelle, c'est un moyen de s'épanouir. Mais faut pas que ça devienne une contrainte comme ça l'est pour 80% des gens aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est Et ça. encore, 80%, je pense que je suis gentil, mais je trouve ça génial. Mais oui, en fait, quand j'ai découvert la vente à domicile et cette fameuse liberté, je me dis parfois, en fait, bon, que plein de gens qui ont des enfants, hommes comme femmes, quand tu veux profiter des petits, mais c'est vraiment top parce que tu peux t'adapter en fait à eux. Ils ont des rendez-vous médicaux, ce jour-là, tu prends pas de rendez-vous ou tu les prends en amont, ou voilà. Oui, tu t'organises. Tu t'organises en fait vraiment comme tu veux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Ah, mais c'est clair. C'est vraiment génial. Moi, je souhaiterais savoir quel est ton joueur phare. Ton Par joueur préféré. Rafa. Rafa, il est plus là. Ah ouais, non, mais pour l'instant... Alors maintenant, je regarde quand même beaucoup de Djoko, je regarde Carlos, Alcaraz, je regarde Zverev. Djoko, faut en profiter parce que... Djoko, faut en profiter parce que, voilà. Moi, je vais pas faire son avocat, mais après, on aime ou on n'aime pas Djoko. Alors, je l'aimais pas beaucoup parce qu'il est avant. beaucoup critiqué. Ouais. Mais au niveau des grands chelems, Il il est a top. prouvé, c'est celui Il est plein d'humour en plus. C'est celui qui a le plus de grands chelems. Et je trouve qu'il n'est pas forcément assez valorisé pour le grand champion que c'est. En fait, Djoko, quand je regardais avant, donc à l'époque de Federer, Rafa, Andy Murray, voilà, Djoko, j'avais vu certains gestes de sa part qui ne m'avaient pas trop plu.
Et puis finalement, je pense qu'il a mis de l'eau dans son vin, qu'il a joué aussi, lui, sur de l'épanouissement personnel et il a changé. Et maintenant, effectivement, comme toi, je trouve que c'est quand même un grand champion, plein d'humour. Parce Moi, que je de l'ai fait, je toujours le vu suis comme aussi un sur grand TikTok, champion, mais tu vois. Et plein de choses. Il est venu à Sisteron. moi, pour la petite anecdote, je l'ai croisé dans un restaurant du coin. Et en fait, j'ai appris qu'à chaque fois qu'il terminait Roland-Garros, donc jamais à la même date, parce que Bah oui. suivant quand il arrête son tournoi, eh ben, il aime beaucoup se ressourcer dans le 0,5, donc vers Embrun. Et donc, ben, moi, je l'avais croisé au restaurant et j'étais stupéfait. Je me suis rendu tout simplement pour aller aux toilettes et je suis tombé sur sa table. Et du coup, je suis allé demander à la patronne qui tenait le restaurant. Elle m'a dit, oui, c'est bien lui. Du coup, on a pu prendre une photo à la fin et tout. Mais Il est hyper accessible, apparemment. bah là, franchement, oui, il avait été très accessible. On avait pris la photo et tu vois, ça aurait pu le gêner parce qu'il était dans un moment où il vient de terminer un grand chelem, il était avec sa femme et tout, mais non, j'avais réussi à avoir ma petite photo, donc franchement, c'était cool. Mais c'est vrai que pour revenir à Djoko, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la constance. Ah ouais, vraiment. Il est numéro 1 depuis maintenant très longtemps. Il a prouvé sur tous les grands chelems. Tu vois, Rafa, c'est un magicien, mais un grand magicien sur terre battue. Après, à côté, attention, il est très fort, mais Djoko, il est quand C'est même... sa volonté, en fait, à Rafa, de revenir même après sa blessure. Ouais, ouais. Il a aussi une certaine constance dans le truc où j'y vais, quoi. Et son humilité. Rafa, c'est vraiment le truc... J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit quand il a fini. De quoi voulez qu'on se souvienne? Que j'étais un homme bien. Tu vois, il n'a pas du tout parlé de son côté champion, de ça. Et ça, j'adore. Chez Rafa, c'est son côté humain. Vraiment, vraiment. Et par rapport à Djoko, donc l'Open d'Australie, il joue contre Zverev, 4h30 du matin. Donc je mets le réveil, je me réveille. Ça te montre à quel point quand même... Je regarde le premier set, tie-break, et il abandonne. En fait, je pense que les journalistes s'attendaient même pas à ce qu'il abandonne, parce que c'est même pas... Le moment où il dit j'arrête, on le voit même pas, en fait, à l'écran. Non, c'est allé super vite. C'est Après, allé super il s'est vite. fait huer. Ben, parce qu'en fait, c'est ça, c'est horrible. C'est heureusement que Zverev le défend sur ce truc-là, parce que je pense que les gens parce qu'eux ont payé pour le match et ils veulent que ça dure 5-7. Ils veulent que ça dure. Sauf que quand t'es pas bien et t'as le droit de pas être bien, quoi. Et c'est bien ce que dit Zverev. Il a donné tellement à ce sport, tu peux pas huer un champion comme ça, quoi. C'est pas mérité. Donc, ouais, Djoko... Et tu vois, en fait, moi, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, si ça aurait été Rafa ou Roger, est-ce que tu penses qu'ils auraient été hués? Je suis pas sûr. Je suis pas sûre. Il y a toujours quelque chose un peu par rapport à Djoko. Mais je pense que ça vient d'avant, tu vois. Et même s'il a mis, comme je te disais tout à l'heure, de l'eau dans son vin, il y en a certains encore qui gardent quelque chose, au fond d'eux. Mais c'est dommage, en fait, parce que c'est un champion et un super champion, quoi. Tu peux pas... Joker. Du coup, en parlant tennis et Roland-Garros, est-ce que tu as eu l'occasion de te rendre sur les cours? Mais non, toujours pas. Moi, j'attends que tu m'aies des invitations, Benjamin. T'es toujours pas allé à Roland-Garros? Mais non, toujours pas. J'ai failli y aller une fois. Donc, on est en CSE à Paris. Le CSE se finit tôt. Et on part, donc on est 3. Et on se dit, on est là, quoi. On va à Roland-Garros. Sauf que avant, on pouvait rentrer comme on voulait dans le village Roland-Garros. Et là, en fait, on se rend compte que si on n'a pas de billets, on ne peut pas rentrer. Alors, c'était horrible, la frustration. Il y a plus de terrible. billets disponibles? Et il n'y avait plus de billets disponibles, c'était les billets du lendemain. Donc c'était mort. J'ai failli y aller l'an dernier et il y a eu encore, je crois que... Ah oui, il y a Bruce Springsteen qui passait à Marseille. Donc voilà, c'était foutu aussi. Le truc, c'est que finalement, il n'est pas passé parce qu'il était malade et qu'il passe en fait cette année à Marseille. Donc, on n'a pas pu aller à Roland-Garros. Et finalement, on aurait pu y aller, mais ça, on ne le savait pas. Donc, pour l'instant, pas encore. Ok. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Donc, j'espère, en fait, voir Rafa dans le tournoi des légendes, tu vois, maintenant. Ouais, ça serait bien, ça. Parce que ça, le tournoi des légendes, avant, ça passait à la télé, et puis ça passe plus. Mais ça donnait l'occasion de voir des matchs aussi qui étaient... alors là, sans prise de tête, pour le coup, avec Mansour Barami, Henri Lecomte, John McEnroe, enfin tous les anciens. Maintenant, tu vois Noah. Voilà, Noah, etc. Et c'est super, ça j'aimerais bien voir, vraiment. Donc, mais ça viendra. Ouais, puis en plus, c'est cool, ça joue
Oui. Vraiment décontracté. Mais oui, tellement, tellement. Alors on voit quelques points quand même, j'arrive à voir quelques points. Mais ouais, Roland Garros, ouais, ça fait partie des rêves, ça. Ça va venir. Ben, on te le souhaite en tout cas. Merci. Si on devait revenir un petit peu sur la partie business, qu'est-ce que tu dirais à la Chantal d'il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans? Commence plus tôt. Commence plus tôt. Ah ouais. En fait, si tu m'avais dit il y a 20 ans, même il y a 20 ans, ça fait presque 18 ans que je fais ça, il y a 20 ans, si tu m'avais dit tu vas faire de la vente à domicile, je t'aurais dit mais c'est pas possible. Mais jamais je vais faire ça. Et en fait, maintenant, je dirais à la Chantal qui a 30 ans par exemple, mais démarre maintenant, vas-y quoi, vas-y parce que c'est chouette, parce que c'est top, parce que aucun jour n'est pareil. Et quand tu as envie de vivre toujours des trucs différents, mais c'est le métier rêvé, quoi. Vraiment. C'est une super question, ça. Ouais, je me dirais ça. Je me dirais, vas-y, plutôt. Ok, tu lui apporterais d'autres points ou ça serait vraiment l'axe commence plus tôt ou tu lui donnerais d'autres billes? Ah, faut que je réfléchisse. Je saurais tout ce que je sais maintenant, déjà. Ouais, je dirais peut-être... Si par exemple, t'as une fille de 30 ans ou un jeune de 30 ans qui nous écoute, par rapport à toi, un petit peu l'expérience que tu as, donc que ça soit dans le commerce de manière générale ou dans la vente de manière générale, ça serait quoi un petit peu l'énergie que tu voudrais lui transmettre Alors, qu'il ne faut pas se poser de questions, pas se poser de limites, pas écouter ce qu'on peut te dire. Alors, à ce propos, tout à l'heure, on a parlé du Mexicain. J'ai une autre anecdote aussi qui m'a plu et j'ai adoré ça. Alors, je sais plus quel animal c'est, mais... Alors, on va dire que c'est des grenouilles, mais je ne pense pas que ce soit des grenouilles. C'est plein d'animaux qui montent comme ça, et tous ceux qui sont en bas disent « Non, mais attends, ça peut pas marcher, il peut pas y arriver. » Et toutes ces grenouilles tombent. Il y en a qu'une qui arrive à monter, qui monte, et qui réussit à aller en haut. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est sourde. Elle n'entend pas, en fait, tout ce que les gens disent. Et en fait, je dirais ça aussi. N'écoute pas ce qu'on peut te dire. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire ça ? Mais ça peut pas marcher. Ouais, pas écouter. Pas se mettre de limites et puis y aller. Parce que vraiment, côté humain, c'est juste fabuleux, quoi. Et tu penses que les personnes qui te disent ça, pourquoi elles te le disent ? Parce qu'en fait, moi, des fois, je me pose la question à savoir si elles te le disent pour ton bien, mais vraiment pour ton bien. Parce qu'elles y croient pas. Ou est-ce que des fois aussi, il n'y a pas aussi une part de jalousie ? De se dire, ah, elle est capable d'aller titiller quelque chose que moi, j'ose pas faire et qu'elle va peut-être réussir, tu vois. Alors, j'y pense jamais, en fait, à la jalousie. J'ai toujours un problème avec la jalousie. Tu t'es jamais posé la question des... Non. J'ai découvert un mot super il y a à peu près 1 an et demi. D'ailleurs, j'en parle souvent. S'il y en a qui nous écoutent et que je connais, ils vont reconnaître ce mot-là. C'est la compersion. Et quand j'ai découvert ce mot, je me suis dit, mais c'est un mot fabuleux. La compersion, c'est l'inverse de la jalousie. Et c'est être heureux de ce qui arrive aux autres. Donc en fait, je pense que quand tu crois plutôt à la compersion, tu as du mal à voir la jalousie et tu penses pas qu'on puisse être jaloux de toi. Tu vois ? Moi, je me dis, quand quelqu'un réussit, ben, je suis hyper content pour lui, hyper content pour elle, etc. Et de fait, j'ai toujours du mal à avoir ce côté jaloux. Donc je me dis que si les gens me disent tu n'y arrives pas, tu peux pas y arriver, du coup, toi, c'est la peur peut-être, je sais pas. C'est la protection du coup. Les gens veulent te protéger parce qu'eux Ouais. ils n'y croient pas. Ouais. peu importe le projet qu'on te sous-entend, si par exemple Gaëtan, moi ou quelqu'un t'emmène un projet, automatiquement tu vas lui dire que c'est possible et que Mais que si tu y crois, il faut y aller, quoi. Ok. Parce que de toute Parce que t'as façon... pas beaucoup de personnes comme ça. Non. Mais après, si tu regardes, tu as toujours au moins une personne dans ton entourage comme ça, qui va essayer de te pousser, elle qu'il faut écouter. Mais après, c'est sûr que tu en as 1 sur 10. Quand tu te lances dans quel que soit le projet dans lequel tu te lances, tu as 9 personnes sur 10 qui vont te dire t'es sûr, mais putain, je suis pas sûr que ça marche quand même. Hein. Non, mais fais comme tout le monde, qu'est-ce que tu vas aller faire différent des autres? Et tu auras toujours, si tu écoutes bien, elle va être noyée dans les autres, mais tu auras toujours une personne qui va te dire
bah, au pire, tente-le. Qu'est-ce qui va arriver si tu te rates? Si tu te rates, qu'est-ce qui peut arriver? Ah ouais, je suis tellement d'accord. Après, Mais tu vois, je il rebondis faut arriver juste à sur ce que écouter tu cette viens de dire. personne-là. Tu peux faire comme les autres. Juste, tu peux le faire mieux. Alors, tu peux faire comme les autres, mais quand Parce je, que- quand je le disais, là, tu fais comme les autres, c'est en mode prends ton CDI, prends ton salaire, essaie pas d'en faire plus que les autres, prends ta petite sécurité tranquille avec ta maison, ta femme, ton chien et le schéma classique, parfait, vendu. Et en fait, et quand tu essaies de sortir un peu de ce schéma-là, tu veux te lancer à ton compte, mais t'es jeune quand même, t'as pas d'expérience. Mais tu veux acheter ça, tu veux investir dans les appartements, mais il y en a plein qui ont essayé. Mais en fait, ça marche pas parce que tu as plein de problèmes. Tu as les gens qui te cassent tout, tu as toutes les problématiques qui vont en fait, mais en fait, tu vas te casser les dents. Donc, non, n'y va surtout pas. Place de l'argent dans un livret A qui te rapportera moins que l'inflation. Mais au moins, tu es sécure parce qu'il n'y a pas de risque. Ouais, les gens veulent te protéger en fait. Mais les gens, c'est par de la protection qui te disent ça. Après, pas tous, mais Mm. la majoritairement, c'est de la protection. Mais tu auras toujours des gens qui vont essayer de te tirer vers le haut. Reprendre juste notre exemple à tous les deux, où on essaie toujours de se tirer l'un et l'autre vers le haut. À se dire, moi, pour le coup, là, je suis totalement dans la conversion, où quand j'ai quelqu'un autour de moi qui réussit, je suis trop bien. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant, j'ai tel projet, est-ce que c'est réalisable? T'as besoin de ça, ça, ça. Mais franchement, tente-le. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Fais ton bénéfice-risque. Si vraiment tu te rates et tu risques de tout perdre, bon, là, peut-être pose-toi un peu, réfléchis. Mais si t'as pas grand-chose à perdre, bah, tente-le, on verra bien. Et puis si ça marche pas, bah, ça te fera une expérience. Puis il y a les regrets et les remords. Ouais, Tu vois, est-ce qu'il vaut mieux avoir des regrets ou des remords? c'est ça. C'est ça, hein, tout le temps, le truc, tu vois. Donc il vaut mieux le tenter. Du Faut coup, y tu aller. as essayé d'inculquer ça, toi, à tes enfants? Pendant que tu parlais, en fait, Gaëtan, je pensais exactement à ça. Ce que j'ai voulu inculquer à mes enfants, c'est d'être heureux, peu importe ce qu'ils font, mais être heureux de faire ce qu'ils font. Et donc, quand tu parlais, je pensais à Tommy. Donc, Tommy est allé jusqu'au bac, puis il a fait une fac de psy. Au bout de 2 mois, il m'a dit que finalement, il avait l'impression de savoir déjà et que ça ne l'intéressait pas. Tommy, il lit beaucoup, Mhm. tout. Je crois que c'est une vieille âme. C'est Et puis, il me dit, bah, écoute, je vais arrêter. Moi, ce que je veux, bah, en fait, c'est être heureux. Donc, je crois que je vais m'autosuffire, élever des chèvres et puis planter des pommes de terre. Le berger dans l'alchimiste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vraiment. Et puis, il est parti sur ça quelques années. Et puis, il y a quelques temps, il a décidé de reprendre ses études. Et puis, ben, si ça le rend heureux, ça le rendait heureux d'élever des chèvres, et ben, c'était super. Et puis, ben, il reprend ses études et il est à fond dans les maths, l'informatique, etc. Et ça lui plaît. Et vraiment, il est à la recherche de ça. Je le vois tellement être heureux. Voilà. Il veut juste être heureux. Ouais, mais peut-être que du coup, à l'époque, il n'avait pas forcément la maturité, ou pas l'envie, ou pas le temps à y consacrer à ce moment-là, il n'a pas l'esprit à consacrer à ce moment-là des études. Ouais. Et il y a tellement de Je gens... crois que la maturité, j'ai l'impression qu'il l'a toujours eu. C'est le truc de fou. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est c'est vrai que dans le schéma classique, c'est tu sors du bac, tu vas faire tes études et c'est tellement marginal en fait de revenir faire ses études après, même si ça commence un peu à changer. Il a un côté marginal. Pour Benjamin, qu'il connaît, il a un côté marginal. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui le fassent, Ouais. de se dire, d'être en capacité de se dire, bah j'ai 18 ans, non, je vais pas aller à la fac, même si j'ai la capacité intellectuelle d'y aller. Bah, si j'ai envie d'élever des chèvres, je vais élever des chèvres. Exactement. Et puis je trouve ça chouette en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de le dire. Et puis là, je pense qu'il a dû se confronter à énormément de gens qui ont dû lui dire non, mais t'es fou. Voilà, sûrement, mais effectivement. Donc après, et puis moi, finalement, quand il me dit j'arrête, ben, je pense que j'ai les larmes qui coulent quand il me le dit. Et puis dans ma tête, je me dis, mais ça vient aussi de moi, je leur ai appris ça. Soyez heureux, quoi que vous fassiez, soyez heureux, quoi. Ce qui est important, c'est ça. Parce Oui. que finalement, tu passes toute ta vie à faire un boulot qui te plaît pas. Bah super, et il faut attendre la vie prochaine, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. donc non. En parlant de vie prochaine, tu penses que il y a quoi après la mort? Ben, moi, je crois qu'il y a plusieurs vies après, donc ouais. Toi, tu crois, Ouais, moi aussi, je crois à la réincarnation. tu crois à la réincarnation? Toi? Moi, franchement, j'ai aucune idée sur le sujet. Alors à la réincarnation, peut-être pas, tu vois, mais d'autres Non, vies, mais oui, ouais, pour moi, on que a plusieurs l'âme vies, continue. c'est ça, Au c'est jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à... ton corps matériel dans cette vie-là, bah, au bout d'un moment, il a une durée de vie limitée.
Mais ton âme, tant qu'elle n'a pas atteint les hautes fréquences ou Ouais, moi, je suis comme Gaëtan l'épanouissement, aussi. bah, elle va continuer sur Terre son petit chemin pour s'épanouir et évoluer de vie en vie, en fait. Chaque vie est un nouveau niveau. Et après, Non, mais le côté spirituel, après, j'essaye un petit peu d'un peu plus m'y pencher et de m'y intéresser. Donc, peut-être que je tiendrai un discours plus ou moins dans un sens, mais là, au jour d'aujourd'hui, ouais, je ne serais pas me positionner là-dessus. peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques mois, peut-être un jour tu auras une révélation, ou peut-être pas. Ou peut-être pas, ouais. Parce que Peut-être c'est ça que- qui est bien aussi, t'as le droit Ben ouais. d'y croire ou de pas y croire. Ça, c'est chouette aussi. Parfois, t'as des signes aussi qui te disent. T'as des voilà. signes, puis t'as des rencontres aussi, t'as Ouais. des discussions avec certaines personnes où tu te dis, bah, c'est peut-être pas si fou ce qu'ils disent, quoi. Mm. Alors que potentiellement, et puis t'as certaines périodes, moi je sais que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie où j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de vie antérieure, etc. Bon, après j'ai toujours un peu baigné là-dedans, un petit peu moins, un petit peu moins. Mais j'ai eu des phases dans ma vie où je me disais c'est quand même des illuminés total. Et petit à petit, il y a des choses, il y a toujours des choses où je me dis c'est des illuminés, faut pas se mentir non plus. Il y a quand même des gens qui sont illuminés. Mais il y a des théories qui, quand même, quand tu croises différentes cultures où tu as des populations qui, à certaines époques, ne sont pas censées s'être croisées et te parlent des mêmes choses, tu te dis, il y a Pose peut-être des un questions. fond de vérité derrière. Alors, ils n'avaient pas la vérité absolue et personne là. Mais tu te dis, il y a quand même des théories où, quand tu te penches un peu, que tu te dis à des époques où ils voyageaient pas, où les continents, ils traversaient pas la mer et d'un continent à l'autre, ils disent la même chose, ou ils ont des mêmes théories. Et il y a peut-être des questions à se poser là-dessus, et voilà. Et puis il y a des choses que de toute façon on comprend pas. Il y a tellement de choses qu'on comprend pas. Tout à l'heure on parlait de magnétisme, donc tu commences à t'y intéresser. Je pratique, je coupe le feu, mais je comprends rien à ce qui se passe. Je ressens des choses que physiquement je n'explique pas. Donc à partir de là, tout est possible. Oui, tu as le côté sensitif, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai le côté sensitif. J'ai des formations où on m'a expliqué que au niveau du magnétisme, c'est tes mitochondries qui sont dans tes cellules qui, en synthétisant l'énergie de ton corps, fabriquent du fluide magnétique que tu peux orienter avec ta pensée et qu'avec l'intention que tu peux y mettre. Mais ça reste quand même... ça peut paraître de la théorie farfelue. Malgré tout, je le fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, et à 10 ans, j'avais pas cet esprit critique-là. Et je sais que je le ressens toujours aujourd'hui, et je le ressens, et il y a des gens qui le ressentent. Alors, il y a une part d'effet placebo, ça c'est clair. Mais à un moment donné, même quand tu as des gens sceptiques qui le ressentent, et quand tu vois des effets, tu pourrais d'ailleurs en parler, parce que ça m'arrive de te faire des séances pour soulager tes douleurs. Est-ce que tu as ressenti, depuis que je te fais des séances, une amélioration ou pas du tout ? Moi, déjà, avant que tu me fasses les séances, la première chose que tu m'as faite, c'est quand on était à la salle et que je me suis fait mal, c'est sur le pied. Et donc moi, déjà, j'étais un petit peu sceptique, mais je pense que j'étais aussi sceptique parce que j'avais jamais expérimenté. Tout à fait. Quand on te l'a jamais fait ou que tu n'as jamais expérimenté, t'es dans le brouillard, tu sais pas, tu vois. Oui, non, tu sais vraiment pas. Et là, en plus, c'est venu naturellement. Je me suis fait mal, donc il y a un poids qui m'est tombé sur le pied, donc quand même une bonne douleur. Et j'étais avec Gaëtan, il m'a dit bouge pas. Mais du coup, quand il m'a dit bouge pas, laisse-toi faire, je savais même pas ce qu'il allait me faire, tu vois. Et c'est vrai que je suis passé d'une douleur, franchement, sur le coup, très aiguë, donc un bon 8-9 sur 10, tu vois, sur l'instant T. Ouais. Je savais que c'était une douleur qui allait pas perdurer, mais un poids qui te tombe sur un orteil, ça, sur l'instant T, c'est quand même assez douloureux. Et je suis pas tombé à zéro, mais franchement, pas loin. C'est quand même génial que ça existe. Et donc là, tu vois, je me suis laissé faire. Ouais. J'avais aucune appréhension parce que je savais pas que Gaëtan faisait ça à ce moment-là. Tu vois ? Donc j'ai pas eu d'appréhension de me dire je sais qu'il fait ce genre de choses ou quoi. Il m'a dit laisse-toi faire, souffle, respire. Tac, souffle, respire. Donc pendant les 3, 4, 5 premières secondes, je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et puis après, par contre, j'ai senti une grosse source de chaleur, mais comme si ça me brûlait. Donc là, je me dis il se passe quelque chose. Et quand il a fini sa manipulation, ouais, franchement, j'ai quasiment plus mal, quoi. Et ça, tu te dis, c'est merveilleux quand même. Et donc ça, bon, après, il m'a expliqué aussi que ça m'avait fait ce phénomène-là parce qu'il l'avait pris à l'instant T.
Tu vois, c'est arrivé et hop, Oui, il a il agi de était là suite. sur place. Mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et après, pour revenir à ta question sur le magnétisme, la première séance que tu m'as faite, j'avais ressenti un petit peu la même chose que je t'avais dit. Beaucoup de chaleur sur la zone où j'ai eu mal, tout ça. Et où j'ai senti un bienfait derrière. Après, sur les autres séances, en toute transparence, j'ai pas ressenti de choses. Donc après, peut-être que aussi ça dépend des moments, ça dépend de pas mal de choses. Mais là où je peux vraiment avoir expérimenté cette chose-là, la manière dont tu as coupé le feu, puis en plus, j'avais pas conscience que tu faisais ça, je m'attendais à rien. Je savais pas ce que tu allais me faire. Oui. Laisse-toi aller. Et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Tu sais pas en fait ce qui va t'arriver. Tu sais Bah pas que oui. la personne, elle fait ça. Donc je connaissais pas encore ça de Gaëtan. Donc ouais, franchement, là, cette fois-là, ça m'avait bien... Et en plus, tu avais cicatrisé très rapidement. Ça m'avait je bien crois. surpris, ouais. Ouais. J'avais eu l'orteil qui était devenu tout rouge et après, en fait, mon orteil, nickel, quoi. Ah, mais c'est top. Et que tu fasses ça, c'est même pour tous ceux qui vont nous écouter, quoi. C'est chouette. Mais surtout qu'après, il faut. De pouvoir soulager, c'est merveilleux. Après, si on part un peu sur le magnétisme rapidement, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Alors après, il y a des gens qui ont des prédispositions particulières. Moi, je sais que je fais partie des gens qui ont la chance d'en produire énormément, ce qui fait que sans le maîtriser au début, j'étais déjà, dès l'âge de 10 ans, j'étais en capacité d'apporter du soin. Après, mon grand-père et mon père le font, donc j'ai pu avoir aussi cet apport-là qui m'a permis de le canaliser au Transmission. début, qui m'ont transmis, et surtout qui m'ont appris à le maîtriser pour pas en souffrir. Parce que, en fait, on peut, notamment quand on coupe le feu, on absorbe. Mais il faut savoir relâcher derrière. Il faut savoir le bloquer dans son corps pour pas que ça vienne nous impacter nous. Enfin, il y a plein de petites choses à faire et qui sont super importantes. Mais après, par contre, le magnétisme, en soi, tout le monde peut en faire. Oui, parce que tu vois, quand tu me fais les séances, vu que tu me posais la question et je te l'ai eu dit, je te trouve... Alors, ça dure pas beaucoup, mais je te trouve fatigué et marqué juste après la séance. Bien sûr. Alors, juste pendant quelques minutes. Mais ouais, donc... je sais pas, oui, il se passe sûrement quelque chose, mais ouais, je l'ai expérimenté, donc ouais. Après, voilà, c'est vrai que sur les dernières séances, je travaille d'autres choses. Donc, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, tu n'en ressens pas encore forcément les effets. Je travaille sur d'autres choses, mais qu'on développera peut-être un jour dans un podcast, mais là, on part beaucoup plus sur du spirituel, beaucoup plus pour une discussion d'initié, mais voilà. Et c'est Mais vrai au moins que sur tu le disais, base, il faut savoir se protéger. J'ai ma nièce Hélène Mm. qui a aussi du magnétisme, mais qui pour l'instant ne maîtrise pas trop. Donc elle va, par exemple, soigner le zona. Oui. Sauf que lorsqu'elle soigne le zona, la dernière fois, elle a été malade, elle a eu la fièvre. Voilà. Pour l'instant, elle ne sait pas faire. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis fait une entorse. Et c'est vrai que je suis allée voir donc quelqu'un que je connais bien, un ribier, qui m'a bien soulagée. Et ma nièce aussi, donc juste sans me toucher, en mettant juste les mains autour de ma cheville. Tout à fait. C'est incroyable, tu le sens, comme tu dis, tu sens la chaleur et c'est top. Dans mon équipe aussi, j'ai Valérie qui vraiment a ce don-là, et y compris avec les animaux. Et je me dis, ça aussi, marche aussi avec les animaux, c'est ouais. génial. Hein. Mais tu vois, pour revenir à la protection, moi, quand j'étais petit, donc j'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé, juste d'enlever une petite cloque de brûlure, ça me fatiguait énormément et ça me mettait une migraine pendant environ 1 à 2 heures. Ah oui, quand même, carrément. Ouais, pour enlever une cloque. Ouais. Parce qu'en plus, du coup, quand tu te protèges pas du tout, ça décuple. Dire que si tu enlèves un 1 sur 10, si Toi, tu le prends pour toi et que tu te protèges pas, tu vas prendre du 3 ou 4 sur 10. Donc là, ton papa et ton grand-père t'ont appris. Mais mon papa et mon grand-père m'ont appris, ouais. C'est vraiment une chance énorme. Ah oui, moi, c'était une chance énorme. Ouais. Mais après, derrière, ça m'a permis aussi d'accompagner et de le faire sur énormément de gens. Mais c'est ça, en fait, qui est génial, c'est de pouvoir soulager des gens qui souffrent, tu vois. Je trouve ça top de pouvoir faire ça. Donc je vais t'inviter à réaliser un petit jeu, si tu le veux bien. D'accord. Donc c'est tout simple, je te pose des questions et tu réponds par oui ou par non. D'accord. S'il y a certaines questions où tu as envie un petit peu de développer, tu peux. Bon, déjà, c'est pas le jeu de ni oui ni non, donc je peux dire oui ou non. Parfait. Ok ? Je t'écoute. Penses-tu que l'homme a déjà marché sur la Lune ? Oui. L'Empire romain s'est effondré avant l'an 1000 ? Oui. Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris ? Oui. Un président français peut être élu plus de 2 fois ? Maintenant ou avant ? Maintenant.
Non. La France fait partie du G7. Oui. Le Bitcoin est une monnaie physique. Non. Un pays, peut quitter l'Union européenne. Ah, bonne question, je sais pas. Je dirais oui, allez. Je sais Je pas. pense que c'est compliqué une fois que tu y es rentré. C'est tellement Ouais. dur d'y rentrer que pour en sortir, ça Bah peut... ouais. Bah si, les Anglais Et sont pourtant, sortis, ils ont fait un vote, ouais. ils ont fait le Brexit. Oui, tu Mais- peux sortir, c'est compliqué, mais... Bah ouais. Tu peux sortir, mais je pense que ça demande... Et puis ils ont sorti aussi, l'Union européenne peut sortir un pays Oui, de l'Union européenne. mais pareil, je pense qu'il faut... Ouais, ça faut doit que être toute la compliqué, machine mais se ouais. mette en route pour Ouais. virer quelqu'un, quoi. Lionel Messi a-t-il gagné plus de ballons d'or que Cristiano Ronaldo? Ah, bah je vais dire oui. Mais j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. C'est vrai, Ah, c'est vrai? c'est vrai, c'est vrai. Le judo est un sport d'origine chinoise. Je dirais non. T'es japonais, non? C'est japonais. Hein. Ouais. Pas mal, hein? Le Tour de France est-il la plus grande course de cyclisme au monde? J'en ai aucune idée, parce que je suis pas du tout le cyclisme, mais je vais dire oui. C'est good, c'est good. Serena Williams a Je remporté, préfère. a remporté plus de 20 tournois du Grand Chelem. Ah, oui. Les Jeux Olympiques ont-ils lieu tous les 3 ans? Non, Le tango est une danse qui est née en Espagne. en Argentine. La salsa et la bachata viennent de Cuba. Ah non, je crois pas. Alors? Les danseurs, Alors la salsa, c'est la sauce. Et en fait, ça vient de plusieurs origines qui ont été mélangées. À la base, ça vient de Harlem. Où en fait, ils ont commencé à jouer du jazz qui s'est mélangé avec un concert à côté. Et il y a un Cubain qui a dit, mais c'est quoi cette sauce? Et ça a créé la salsa. Ça, c'est la petite histoire. Elle est chouette cette histoire. Ouais, c'est la petite histoire d'un créateur de salsa qu'on connaît, qui est chanteur et créateur du groupe Conjunto Massalia, qui est corse. avec l'accent. Si. Et que nous, on fait venir avec la Lasso régulièrement pour faire des écoutes musicales et où il présente chaque instrument spécifique de la salsa, parce que c'est vraiment des instruments spécifiques. Et qui nous avait raconté cette histoire de sauce, justement. C'est une sauce musicale et c'est pour ça qu'on appelle ça la salsa. C'est bien parce que tu as l'explication en même temps. Stéphane pas mal, c'est vrai. il faisait ça, il nous expliquait même les passes, comment elles naissaient, etc. Et je trouve que c'est chouette en fait de Ouais. savoir le petit truc à côté, quoi. Ça permet de retenir. Ouais. Est-ce que l'eau bout toujours à 100 degrés? Ah, je pensais que c'était... Non, il y a une histoire d'altitude. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Tu veux nous faire une petite explication? Non, c'est bon. Le soleil est-ce que c'est une étoile? Ah, je ne sais pas. Est-ce que le soleil est une étoile? Je vais dire oui. Mais Un humain a déjà été sur Mars? non. Donc là, on change un petit peu. Penses-tu qu'une femme doit travailler 2 fois plus qu'un homme pour réussir? C'est sûr que oui. toujours encore. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui changent, mais T'as vu quand Et même sur- l'évolution? ouais, il y a une évolution, mais au niveau même reconnaissance. Au niveau reconnaissance, je pense qu'une femme doit travailler 2 fois plus qu'un homme pour être reconnue à l'égal de l'homme. Il y a un super sketch de Caroline Vigneault. Vous connaissez Caroline Vigneault? Mhm. Qui était avocate et qui fait le sketch. Et en fait, elle a son diplôme la même année que notre avocat. Ils ont le même poste, mais lui gagne, je ne sais plus, 900 ou 1000 euros de plus. Et elle dit, ben là, maintenant, on sait la taille, enfin pas la taille, mais le prix du sexe de l'homme. Voilà. C'est incroyable comme truc. Quoi. Mais je Ouais, pense ça que fait, ça fait une sacrée différence. c'est encore d'actualité. Peut-on être une bonne mère et en même temps une bonne chef d'entreprise? Oui. Le télétravail est Là, je voudrais rajouter quelque chose. Dis-moi. Par rapport à ça, vraiment, il y a des mamans qui vont rester au foyer et certaines vont s'occuper de leur foyer, de leurs enfants, et c'est chouette pour elles. Et certaines vont rester au foyer et s'occuper de leurs enfants, mais vraiment en prenant conscience de ça. Et puis, tu as des mamans chefs d'entreprise qui ont très peu de temps, mais le temps qu'elles vont consacrer à leur enfant, il va être en pleine conscience et pleinement, quoi. Et il va être précieux, ce temps. Alors, du coup, elles vont le vivre, tu vois, ça va durer 1 heure, mais ça sera 1 heure pleine. Alors que parfois,
tu restes à la maison. Et puis tes enfants sont là. Mais tu prends pas finalement ce temps. Ils sont là, mais tu prends pas parfois le temps. Donc en fait, moi je me dis que c'est selon la liberté de chacune, mais je suis persuadée qu'une femme chef d'entreprise peut être une super maman. Ça, Ouais, c'est si elle sûr. privilégie la qualité à la quantité. Exactement. Ouais, exactement. L'entrepreneuriat est-il plus risqué que le salariat? Sûrement un petit peu. Sûrement un petit peu, mais ça te donne aussi l'envie d'oser. Quand tu es salarié, tu peux fermer la porte et puis finalement, le week-end, tu penses moins. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu y penses tout le temps, mais c'est aussi un mode de vie. Oui, parce Donc, qu'il y a de très bons aspects à être salarié. Hein. Bien sûr. Ah, mais c'est sûr. La charge mentale pèse plus sur les femmes que sur les hommes. Alors là, je peux vraiment te dire que oui. Ça, je l'ai vu aussi dans la vente à domicile. Quand tu es en atelier, elles lâchent beaucoup. Et là, tu te rends compte qu'en fait, elles doivent s'occuper. Elles se livrent. Elles se livrent et puis elles s'occupent de leur boulot, de leur maison, de leurs enfants, de leur mari. Pour certaines, c'est déjà un enfant en plus. Parce qu'en fait, le mari est parfois... Mais oui. Non, mais c'est Oui, non, mais c'est- c'est pas une généralité, bien sûr, mais c'est souvent ce qu'on peut voir aussi. Et ça, vraiment, la charge mentale des femmes, elle est énorme. Si tu regardes, par exemple, tu vois, les enfants ont des activités. Tu vas demander au papa à quelle heure l'activité elle est dans la semaine, etc. Alors bien sûr qu'il y a certains papas qui savent, je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart du temps, c'est quand même les mamans qui gèrent les rendez-vous, les activités artistiques, etc., etc. Et elles ont cette charge mentale et peut-être qu'on est apte à faire ça, mais en attendant, c'est vrai que la charge mentale, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les même les garçons. rendez-vous médicaux, moi je Mais le oui. vois au cabinet où j'ai majorité. Attention, j'ai plein de papas qui viennent et qui sont Plus au courant, maintenant et d'ailleurs, de plus en maintenant, mais bien sûr. Mais j'ai quand même une majorité de mamans Ouais. qui gèrent les rendez-vous, qui gèrent. Des fois, j'ai des papas qui sont tellement pris. Après, c'est pas du tout une critique ou un reproche, attention, hein, mais qui sont tellement pris dans d'autres choses C'est que ça. des fois, quand je leur demande, mais il a quoi votre enfant? Ben, je sais pas. Bon, on m'a demandé de vous l'amener, je vous l'amène. Mais Et après, qu'est-ce qu'il a? Faut Ouais. appeler la maman, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas grave en soi. Non, non. Mais c'est vrai que c'est. J'ai jamais une maman qui m'a dit c'est le papa qui gère. Ouais. Alors que j'ai de temps en temps des papas, encore une fois, c'est pas une généralité et c'est pas une critique envers ces papas-là, mais ça m'arrive d'avoir des papas qui me disent bah, moi je sais pas, la maman elle m'a dit qu'il y avait rendez-vous tel jour à telle heure, je vous l'amène. Maintenant, s'il y a des Parce que, questions, ouais. faut appeler la maman, quoi. Alors que une maman, elle sait toujours tout. C'est un partage souvent entre les papas et les mamans. Après, ça, voilà, tu discutes avec ton conjoint et chacun prend sa truc. Mais la charge mentale, ouais. Les femmes, je pense qu'elles en ont plus que les hommes. Avoir des enfants t'a donné encore plus d'ambition professionnelle? Alors, la semaine dernière, je parle avec Amandine, que tu connais bien, du coup. Et elle m'a dit quelque chose qui était incroyable. C'est fou d'entendre ça de la part de son enfant. Elle m'a dit, maman, tu m'as appris la résilience. Enfin voilà, donc ouais, il y a le côté aussi de montrer à ses enfants que tout est possible et leur transmettre en fait ça aussi, tout est possible. Donc ouais, il peut y avoir l'ambition, les enfants, leur montrer l'exemplarité. Ok. L'entourage joue-t-il un rôle clé dans la réussite d'une entrepreneuse? Vraiment, oui. Super important, je pense même, l'entourage. Le réseau est-il plus important que les diplômes pour réussir dans l'entrepreneuriat? Oui. L'État fait-il assez pour aider les femmes entrepreneuses? Alors, pour ma part, j'ai pas eu de fait à connaître ça parce que dans la vente à domicile, t'as pas vraiment ça. Sinon, d'un point de vue Mais extérieur. mais d'un point de vue extérieur, pas encore assez. Il est plus difficile d'obtenir des finances quand on est une femme, du coup? Ça va dépendre, je pense, sur qui tu tombes et du réseau que tu as. Peut-être pas spécialement être une femme ou un homme aussi, mais du réseau que tu peux avoir. Le fait de toujours vouloir se perfectionner, est-ce que tu penses que c'est un frein pour une personne qui souhaite entreprendre? Non.
C'est génial en fait d'apprendre, de se perfectionner. Je trouve ça plutôt bien, moi. Est-ce que les femmes osent moins demander des augmentations ou des financements que des hommes? Je pense, oui. Encore. Ça va changer tout ça. Je pense que dans les prochaines années, il y aura aussi ce côté. Ouais, tu penses que c'est ouais. un peu en train de se lever? Ah, tellement. Penses-tu qu'il faut avoir un budget pour bien gérer son argent? Alors, penses-tu qu'il faut avoir un budget pour bien gérer son argent? Que tu En fait, établis un budget, ouais, tu vois. il faut je pense, ouais, avoir certaines notions dans sa tête. On parlait tout à l'heure de ça, effectivement. Ouais. Donc, il faut apprendre aussi là-dessus. Il ne faut jamais hésiter à apprendre, je pense. Est-ce que tu penses que épargner 10% de tes revenus, ou qu'une personne épargne 10% de ses revenus chaque mois, c'est une bonne habitude? Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible d'épargner plus? Ça va dépendre, c'est au cas par cas. Et puis après, ce côté, on parle d'épargner 10%, mais quoi en faire? Parce qu'effectivement, si tu épargnes 10%, est-ce que c'est pour le mettre sur un compte ou est-ce que c'est pour investir? Tu vois, il va y avoir ça aussi qui va jouer. Ça vaut le coup si tu les investis, peut-être c'est 10%. Investir en bourse est-il trop risqué pour des débutants? Il faut apprendre là aussi. Je pense que ça vaut le coup de s'essayer à ça. C'est quelque chose que tu pratiques, toi? Pas assez, un peu, mais pas assez. Et c'est quelque chose dont je veux parler avec mes enfants, justement, parce que je pense qu'à leur âge, donc 29, 25 et 19, je suis pas sûre qu'ils aient une retraite. Je pense qu'il faut qu'ils démarrent maintenant. Et donc qu'ils se forment à ça, à plutôt investir. Bon, on en revient au fait que tu aurais dit à la Chantal d'avant de commencer plus tôt. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est Commence ça. le plus tôt possible. Ouais, commence le plus tôt possible. C'est vraiment... souvent, d'ailleurs, quand j'apprends quelque chose, en fait, je le transmets de suite aux enfants parce que je me dis, mais ça, c'est hyper important, quoi. Tu sais que moi, c'est des trucs auxquels je commence à réfléchir. J'ai pas d'enfants encore, mais au jour où j'aurai des enfants, de me dire, mais quasiment dès leur naissance, de leur ouvrir un compte en bourse, en fait, pour que à leurs 18 ans, il y ait déjà... Enfin, dès leur adolescence, en fait, de leur apprendre qu'il y a ça qui existe et que tous les mois, c'est épargné, que ce que ça rapporte, etc. Comment ça fonctionne à 14-15 ans, parce que tu es déjà en capacité de comprendre ce qui se passe à 14-15 ans, et c'est clairement pas l'éducation nationale qui va leur apporter. Et c'est la petite punchline. Mais et qu'à 18 ans, ils apprennent à se gérer et qu'ils aient déjà ce mécanisme-là de se dire tous les mois, j'ai tant de mon budget qui part là-dedans et qui épargne et comprendre comment ça fonctionne, etc. Tu vois, c'est des trucs auxquels je me dis, ben, en fait, au plus tôt tu commences, si tu commences dès ta naissance, ça pourrait être que bénéfique et ça pourrait lisser les risques encore plus que si tu commences à 20 ans ou 30 ans ou 40 ou 50. Bah oui. Enfin, moi, c'était la petite... Oui, puis potentiellement, tu vas gagner du temps. Ah bah tu gagnes un temps de Mais fou. oui. Parce que même si tu mets une petite somme pendant 20 ans, ce sera toujours plus bénéfique que si tu mets une grosse somme d'un coup à 20 ans, que de toute façon tu pourras pas mettre. Oui, puis que tu lisses mensuellement. Ouais, c'est ça. Penses-tu que l'immobilier est le meilleur moyen de construire un patrimoine? Non, pas seulement l'immobilier, la bourse, justement, aussi. C'est quoi, toi, ton point de vue sur l'immobilier? J'aurais plus... je me suis posé la question, enfin on s'est posé la question il y a quelques temps et on est plus parti en fait sur placement en bourse que placement dans l'immobilier. Ok. Et après, à terme, t'aimerais peut-être te diversifier? Peut-être pas dans l'immobilier. Ok. Du coup, on l'a un petit peu évoqué. On pensait en fait... ouais, on en a parlé parce que peut-être des garages, mais après on s'est dit est-ce que les voitures, ça sera toujours comme ça d'ici 20 ans? C'est une bonne réflexion. Les maisons seigneuriales, voilà, on a pensé à plein de choses. Donc peut-être, je te dis non, mais peut-être. Après, c'est une forme d'immobilier, des garages. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que effectivement, c'est une Parce que forme d'immobilier. l'immobilier, c'est large. Ouais, les garages, les maisons seigneuriales et tout, ça peut être intéressant aussi. L'éducation financière devrait être enseignée à l'école. Oui. Est-ce quelque chose comme ça qui me vient en tête? Est-ce que toi, tu aurais aimé être enseignante ou professeur? T'aurais aimé ou pas? Alors, avec des... Ou est-ce que tu aimerais, tu Ouais. vois, au jour d'aujourd'hui? Ça pourrait. Je me verrais bien
Ouais, je me verrais Moi aussi, bien je te enseigner. verrais bien là-dedans. Mm. Je me Carrément. verrais bien enseigner. Il y a dans l'itinéraire d'un enfant gâté, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une scène qui est enseignée dans des écoles de commerce. C'est Belmondo, en fait, qui apprend à dire bonjour à Richard Anconina. Dis-moi bonjour. Mais parfois, en fait, dans le commerce, on a besoin d'apprendre qu'avec le sourire, déjà, même au téléphone, la personne entend le sourire, etc. Ouais, je me verrais bien enseigner. Ça me fait penser, j'avais fait une formation quand j'ai fait mon BTS. J'avais fait une formation du coup en vente. Et il y a juste une phrase que j'ai retenue de cette formatrice. Donc c'était une semaine intense que sur la vente, que pendant une semaine. Et c'était comme quoi il faut se laver le regard entre chaque personne. En gros, tu vois, de ne pas avoir le même sourire, dire bonjour, 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 non. Tu dis bonjour d'une différente manière, au travers le regard, au travers le sourire, Bien sûr. mais varier Et le prénom. voilà, varier comment tu vas interlocuter avec la personne et comment tu vas dire bonjour. Et j'avais trouvé ça vraiment profond en fait. Vraiment Mais se laver le ça l'est. regard entre, Ouais. entre chaque bonjour. C'est une bonne notion, j'aime bien. J'avais beaucoup aimé. Est-il préférable d'acheter plutôt que de louer son logement? Alors avant, je pense qu'il était préférable d'acheter. Et puis, tu vois, en lisant, on parlait d'articles qu'on pouvait lire, etc. Maintenant, on se demande, en fait, parfois, c'est pas mieux de louer, en fait, par rapport aux taxes qu'on peut avoir, etc. Les réseaux sociaux influencent trop la manière dont on pense au jour d'aujourd'hui. C'est sûr que ça a une influence. Ce qui est dommage un peu parce que il y a Tu tellement... penses que ça a une influence positive, négative? Pour moi, je dirais Ou parfois... quel pourcentage? Ça dépend sur quoi on joue. Non, parce que souvent on met en avant, oui, c'est chronophage, on scrolle. Mais je pense qu'il y a quand même du bon. Mais oui, il y a du bon, forcément. Tu apprends Même du plein de très bon. choses. Tu apprends plein de choses, tu peux rire. Il y a On du parlait de la bon. danse, on regarde Oui. aussi de la danse. Alors, pour moi, il y a du bon, C'est les fake news, moi, qui me font plus peur. mais l'algorithme ne le met pas assez en avant. Du moins, l'algorithme occidental ne met pas assez en avant le bon, Après, il met trop en avant la l'algorithme, culture du ça vide. vient de ce que toi tu consommes aussi. Oui, mais il est quand même programmé à la base pour promouvoir la culture du vide et pas forcément mettre en avant... Enfin, nous, je sais qu'on arrive sur nos réseaux à avoir du développement personnel, des choses comme ça, mais la majorité des gens, et notamment des jeunes, qui sont sur les réseaux, n'ont pas accès à ce... Ils n'y ont pas accès parce que leur algorithme ne leur propose même pas en suggestion et leur propose directement de la culture du vide parce qu'ils savent que ça marche. Et si on peut les abrutir un peu au passage, tant mieux. Mais je trouve que notre algorithme, quand tu compares l'algorithme chinois de TikTok et l'algorithme occidental, donc Europe, États-Unis, il n'est pas du tout programmé de la même manière. Il est programmé en Chine pour apporter d'abord du contenu éducatif et un peu de culture du vide parce qu'il faut quand même se divertir. Alors qu'en Occident et aux États-Unis, il est programmé pour d'abord apporter la culture du vide. Et si vraiment tu vas chercher la petite bête, bon, toi, ok, on te met un petit peu parce que tu sors de... Tu vois, la différence de programmation au départ, même s'il t'envoie ce que tu cherches, ce qu'il t'envoie dès le départ va être programmé et conditionné pour t'envoyer sur soit un abrutissement, soit une élévation. Et c'est ça que je trouve un peu... Ah, elle est terrible, cette expression, la culture du vide. Ouais, mais c'est totalement... C'est vrai, hein. Penses-tu qu'on a atteint le pic de l'inflation? Comment on peut savoir ça? Tu vois? C'est Je peux compliqué. pas vraiment le savoir, mais C'est toi, compliqué. un peu Ouais. ton flair. Là, on a atteint pas mal. Mais moi, je me dis qu'il peut y avoir plein de changements et dans 10 ans, avoir encore un pic d'inflation hyper haut. Donc à voir dans le temps. Ouais. Le salaire ne suffit plus pour s'enrichir aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord aussi. T'es assez d'accord? Mm. Et on terminera par la crypto-monnaie est-elle l'avenir de la finance d'après toi? Je dirais non. T'as un avis sur le sujet? Moi, je pense que c'est l'avenir quand même. Toi, tu penses que oui? Ouais, je pense qu'il y aura toujours de la monnaie traditionnelle, physique, mais de plus en plus, la crypto va prendre le relais. Alors, peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans, mais d'ici 50 à 100 ans, on n'aura plus que de la monnaie digitale, ça c'est sûr. L'État voudra un Il va contrôle. peut-être y avoir des gens qui vont se battre sur ça. Pour pas avoir de contrôle. Ouais, mais justement, la crypto, c'est là où tu as le moins de contrôle. Ouais. C'est là où l'État, justement, n'a plus de contrôle. Donc... Tu sais que j'ai des personnes qui font des enveloppes, ça revient de plus en plus, et qui
payes en espèces pour pas que ça se voit sur la carte bancaire, par exemple. Ouais, pour pas que ça soit traçable. Du coup, Ouais. la crypto a cet Ouais, la avantage-là, c'est crypto, qu'il n'y a pas d'intervenant. C'est toi Ouais. avec la personne avec Mais qui tu il échanges. commence à avoir Oui. des endroits dans le monde où tu peux plus avoir d'espèces. Hein. Mais Ouais. oui, mais oui. Moi, Donc je là, me ça dis, devient mais problématique, c'est par contre. fou, quoi. D'ailleurs, ils en parlaient passer un temps en France. Hein. Alors, c'est pas passé, mais ils en Ouais. parlaient passer un temps de nous enlever l'euro. Et ça, il faut se battre pour pas que ça passe, parce que sinon, on est traçable de A à Z. Quoi. Tout le temps. ça passera par la crypto après. C'est justement crypté. C'est le principe de la crypto. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'en fait, Toi, ça va tu penses que remplacer ça va remplacer régler, le liquide. Ouais. Après, ils trouveront d'autres moyens de nous contrôler. Et de toute façon, quand rien que je vais essayer d'aller chercher 2000 balles à la banque demain, là, comme ça, tu te pointes à la banque à 8h30 quand elle ouvre, tu dis bonjour, je veux 2000 euros, ils te les donnent pas. Alors qu'avant, tu pouvais. Mais oui. Alors qu'il y a 10-15 Avant, ans, tu tu pouvais. pouvais. Maintenant, tu es T'avais pas, limité. t'avais pas besoin de te justifier le pourquoi Non. du comment. qu'est-ce que Aujourd'hui, tu tu vas vas en faire. emprunter plus de 1500 euros. Déjà, il faut faire une demande 48 heures à l'avance et il faut te justifier de pourquoi tu demandes l'argent. Alors que c'est ton Alors que c'est pognon, le tien. C'est ton pognon, c'est Alors toi que qui c'est le le mets tous les tien. mois. Enfin, alors que la crypto, t'as pas ce problème-là. La crypto, si je veux t'envoyer alors je les ai pas, et j'adorerais les avoir. Mais si demain je veux t'envoyer 1 million en crypto, j'ai un clic à faire, je t'envoie 1 million en crypto et l'État n'est même pas au courant. Ouais. Donc c'est en T'as ça pas- t'as pas à te que. justifier. Ça me paraît toujours fou, ça, en fait, tu vois, que ça apparaisse pas. Eh ben, mais c'est le fonctionnement Ouais. même. C'est en Ouais. fait, à la base, la crypto, notamment le Bitcoin, ça a été créé par un hacker Mm. qui voulait justement permettre aux gens d'être libres et de ne pas être contrôlés par l'État au niveau de l'argent parce qu'il voyait déjà il y a 20 ans la problématique de cette digitalisation et de cette carte bancaire et du fait que tout l'argent passe par des comptes et que l'argent n'existe plus réellement et que ça soit déjà virtuel sur plus que des chiffres sur un compte. Mm. Et on a trop d'argent liquide qui circule, on en fait beaucoup trop. Et au final, c'est en même temps digitalisé, donc on fait ce qu'on veut et ça part à mollo, enfin ça part dans tous les sens. Et il avait créé le Bitcoin à la base pour ça. C'est un reportage sur Arte qui expliquait très très bien ça, sur la création du Bitcoin. Et en fait, il a créé ça pour permettre aux gens d'avoir un moyen décentralisé et qui passe pas par la banque, par les banques centrales européennes, américaines, etc. Et de pouvoir traverser le monde avec de l'argent et de pouvoir avoir toujours son stock d'argent sur soi parce qu'en soi, tu peux avoir tout ton argent sur une clé USB. Et ça, c'est génial. Parce que c'est vrai, tu vois, tu as ton argent à la banque, avec peu importe le chiffre qui est affiché, mais ils ont pas. Tu Mais vois, non, c'est pas ils passable, ont pas. ils ont Oui. pas. Et demain, tu vas dans un autre pays. Demain, tu pars en Chine. Ben, si tu n'appelles pas ta banque en disant « je vais en Chine de telle date à telle date », t'as juste pas accès à ton argent. Demain, alors, ça nous arrivera, je pense pas, mais demain, tu dois partir en cavale. C'est un truc con, hein, mais... Alors, c'est illégal, mais t'as une grosse galère, tu dois partir en cavale dans un autre pays, t'as 0. Et tu peux même pas les retirer. Alors, c'est pour ça que c'était fait, mais d'un autre côté, ça sert aux criminels, mais ça sert aussi pour des gens qui partent en voyage. Il t'arrive une grosse galère dans un pays, même de galère de santé, il faut que tu payes, machin. Bah, avec la crypto, plus tard, on pourra payer dans n'importe où dans le monde. Il y aura plus cette histoire de change, tu vas ne serait-ce qu'en Suisse, quand je vais voir Loïc, t'as des frais de change. La crypto, t'as plus ce problème-là. Donc, Oui, exact. en fait, quand tu te penches vraiment sur la crypto, ben en fait, tu dis que oui, il y a clairement un intérêt à ce que ça se développe et il y a clairement un intérêt à nous s'y mettre maintenant. Avant que... Il y a déjà eu un gros essor et la deuxième vague, elle est dans les 10 prochaines années. Parce que c'est vrai que les premiers qui ont investi... Les premiers qui ont Eh ben oui, investi, les t'imagines premiers quand qui il ont valait 10 Et centimes. c'est pour ça que tu Mais ils lis ont pris aussi le des risque. articles où tu te Ils ont dis... pris le risque. Ouais. Et puis, il y en a plein qui ont acheté d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies, et qui se sont largement pété la gueule, et qui ont tout perdu. Et puis, il y en a qui ont vendu au mauvais moment, et puis qui, du coup, s'en mordent les dos aujourd'hui. Maintenant, Oui, ça, après, c'est l'offre et la demande. après, c'est l'offre et la Toujours. demande. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 100 000. Il y a énormément de mecs qui sont là-dedans, qui disent que de toute façon, il ne pourra faire... Et de toute façon, sa conception fait qu'il ne pourra faire que monter à long terme. Mais il y a plein de gens qui disent que rien que cet été, il sera à 200, 250 000. Après, ça y sera pas, on n'en sait rien. Mais juste, aujourd'hui, tu mets 1000 euros en Bitcoin, potentiellement, cet été, ça vaut 2000. Mais même sans cet aspect spéculation, ben, c'est de l'argent qui... Si tu as une inflation, le Bitcoin n'est pas impacté. Au plus tu as de l'inflation, au plus le Bitcoin monte. Donc, en fait, c'est un placement en épargne. Et ça te permet d'avoir accès à de l'argent. Un jour, tu pourras aller acheter une voiture ou quoi que ce soit en faisant un transfert en crypto ou aller faire tes courses en crypto. Et là, ça sera du liquide, en fait. On refait un podcast à ce moment-là.
Et Voilà. on se dit alors À ce moment-là, un podcast à ce moment-là. Moi, j'avais une dernière question. Ouais. As-tu passé un bon moment? Oh, mais tellement. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Donc toi, Benjamin, je te connais depuis tout le temps. Et puis, voilà, je suis venue en confiance parce que je savais que c'était avec toi. Et j'étais persuadée que ce serait chouette avec Gaëtan. Parce que comme vous êtes amis, voilà, ça peut être que comme ça. Donc vraiment, vraiment, merci. Ça a été un super moment. C'était un plaisir partagé. Et vraiment, alors pareil, pour tous ceux qui me connaissent, pour moi, le temps est un luxe. Celui qu'on s'offre. On en avait discuté la fois où on avait mangé ensemble. Exactement, c'est hyper Je me souviens. important. Et donc là, ben, ce temps-là que j'ai passé avec vous, vraiment, merci beaucoup parce que c'était un luxe de passer ce temps-là avec vous. J'ai vraiment apprécié. Et Vraiment. merci aussi au caméraman. Où c'est qu'on pourra rediriger les gens qui sont intéressés par tes produits? Est-ce que tu as un site? Est-ce qu'on donnera ton Facebook? Ben, sur Facebook, oui, Chantal Matteucci. On mettra le lien du coup. On mettra le lien, ouais. Super. Et puis, je sais pas si je mets mon numéro de téléphone ou pas, parce que non, il vaut mieux faire peut-être par Peut-être une Facebook. adresse mail. Ouais, l'adresse mail, Chantal Tu nous la- Matteucci. Tu nous la donneras, on la mettra en Pareil. description. On Super. mettra tout ça comme super. ça si les gens ils sont Ouais. intéressés. Et Ils pourront puis, te contacter. s'ils viennent, moi, je les recevrai avec plaisir, quoi. Je recevrai avec plaisir leurs appels, leurs mails et leur fournir le meilleur service possible, en tout cas. Au top. On va finir sur une dernière chose. Est-ce que tu pourrais nous donner une phrase qui regroupe ta philosophie de vie? Elle est tellement connue. C'est pas grave. Eh ben, ça va être forcément une phrase de Saint-Ex, parce qu'après, j'ai plein de phrases, mais c'est plus de l'humour, donc ça, ce sera plus tard en off. Mais c'est fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ah, c'est une magnifique clôture. On finira là-dessus. On finira là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venu. C'était vraiment, tu l'as dit, mais c'était vraiment très, très agréable. Je me suis encore une fois régalé. Enfin, je le dis à chaque podcast, mais c'est vrai à chaque fois. C'est vraiment un pur bonheur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté Merci l'invitation. beaucoup de m'avoir invité. Pensez à liker la vidéo. Pensez à vous abonner. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain invité. Et je vous dis à la prochaine avec les fameux. Allez, à plus tout le monde. Au revoir. Bye.